Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Mulligan à 3. Encore une fois, à mes côtés, en haut, en bas, je sais pas où Quentin va nous placer. On va se séparer en haut. J'ai Quentin, Peut-être. Ou oh, ok. peut-être. On fera ça. Et On verra voilà. en post-prod. Donc, Quentin en haut, Alex en bas dans ce cas-ci. Yes, Bonjour les sir. boys, ça va bien? Ah oui, toi. Et ça va et toi? Ça va super bien. Donc, un nouvel épisode de Mulligan à 3, l'épisode 8. Aujourd'hui, Yes. on parle de plein de choses, un peu comme d'habitude. On va essayer d'être un peu plus bref qu'à l'habitude. Yes. Nos derniers épisodes s'étiraient légèrement, Ouais. sans plus. Euh, On aimerait ça pouvoir donner un peu de congé à Quentin. voilà. Et Ouais. pour bien débuter ça, on va parler de plein de choses aujourd'hui, parler des Ouais. nouveautés dans le format, Ouais. des changements dans le format, des Yes. futurs changements dans le format. Oui. Et à la fin, on a un petit quelque chose là, de un peu différent pour Yes. fêter un milestone sur la chaîne. Donc, pour Yeah. débuter, Quentin, de quoi on parle Oui. en haut? De quoi on parle aujourd'hui? Une partie des nombreux changements qui sont passés depuis le dernier épisode, à savoir les unbans de fin septembre Effectivement, et des 29 gros, septembre. bah, des gros unbans. Des Bah, unbans un peu inattendus dans certains cas. des... Ouais, quand même, des unbans qui faisaient du Ouais. sens pour certains et d'autres qui c'est des experimental changes, pour reprendre leur terme. Mais Mhm. non, moi je trouve que ça s'entend. Il y en a qui font peur sur le papier. Par exemple, l'unban de Barral, ça fait un peu peur sur le papier. Mais Effectivement. Ça n'a pas fait beaucoup de vagues, par présentement, contre, ça n'a jusqu'à pas, présent. ouais, ça a pas donné grand-chose présentement. Parce que ça Parce que fait le quand même... power creep aussi comparé quand c'était joué est oui, tellement c'est ça. différent que C'est Mhm. ça, c'est que ça change un peu de ça l'époque. fait le même power. Oui, ton barral, c'est pas un body impressionnant. Non, c'est Oui, ça. tes counterspells vont coûter C'est... moins cher, mais la réalité, c'est que la majorité des counterspells joués, il y en a il- beaucoup qui en profiteront pas tant que ça. Puis après ça, t'as le problème que tu joues mono bleu, puis dès que quelque chose stick sur le board, euh, c'est un problème. tu joues mono bleu, hein. Ouais. Puis la cloque de Barral, elle fait pas rêver toute seule. Bah là, Stock de 20 20 tours tours. d'attaque, ça se fait bien, là. Yes. Come on. Aïe. Mais oui, effectivement, la cloque de barral en elle-même n'est pas vargeuse. Cependant, si tu regardes des listes, là, tu vois que c'est des listes un peu, Oui, ça comment ressemble un dire, peu à un peu Malcolm. stacked. Winter Orb dans tous les decks, Ouais. Shackle, Treachery pour essayer de voler, Bah, pour voler essayer de... un peu les win-con des autres. Ça, ça- ça te permet d'avoir des interactions avec le board que Mono Bleu, c'est pas là où il brille en général. Exact. Quand Il y a des tu versions regardes avec ça, un peu moi plus à côté de d'options que d'autres. Mais... Malcolm, je Mais pense que oui, Ouais, mais Malcolm est quand même. c'est un peu le problème, je pense. C'est à côté de Malcolm, t'as un chef qui a pas flash. ouais. Le creature package est vraiment similaire. Le spell Oui. package est vraiment similaire. Mais c'est C'est juste que là, c'est t'as moins. pas flash puis certains spells coûtent moins cher. Ouais. Cool. La différence, c'est que Malcolm offre une clock que lui offre pas du Oui, tout. c'est ça. Puis tu Et voudras pas attaquer avec parce qu'il va se puis, faire instantanément tuer. et puis Malcolm, il a de l'évasion aussi, c'est ça. Exact. Il n'y a aucune Ouais. évasion. Fait que t'as comme des downsides que l'autre a pas. En plus de ça, tu essaies de jouer Drago un peu en jouant mono Ouais, bleu. c'est Malcolm ça. se flash. Lui, il se Ça... flash pas. Fait que si tu le joues early, t'es Bah, comme un c'est peu à ça, frette en le c'est jouant. on Ouais. curve, c'est rough de pas avoir de réponse autour d'eux, quoi. Surtout si en face il est sur le play et c'est son tour 3. Donc, Exact. Donc, je comprends pourquoi. Tu sais, Malcolm, c'est pas particulièrement joué non plus surtout depuis que Baral est là. Tu sais, oui, il a un peu oui, remplacé l'autre. Mais tu sais, je comprends, je comprends pourquoi ça n'a pas le plus de vagues que ça. Au même ouais. titre que Malcolm, c'est pas vraiment un deck tier 1. Oui, non, c'est ça. Je pense pas que Baral non plus, ce soit un deck tier 1. Ou le Yes. sera, ever. En effet. Sinon, les autres unban Eziar. C'est Non personnellement. Tu sais, plus, ça fait aucune vague, là. C'était Oui, juste ben non. par principe, là. ouais. Ça... Tu sais, c'est une carte intéressante. Oui. C'est sans plus. Le... On verra pas Eziar en Commander, on se le Non. cachera pas. Là, Non, Ça et sert puis pas à grand-chose. le fait qu'il soit en partners, enfin, la façon dont la partner rule fonctionne maintenant fait qu'il n'y avait pas vraiment de raison qu'il soit encore ban.
Mhm. Parce que quand tu peux jouer tes 2 commandants, dont un c'est Ezio, effectivement, c'est fort. Oui, Quand... c'est vraiment meilleur. c'est- Mais Raphaelos. euh, Selon MTG Top 8, il y a un chum qui s'appelle Ozymandias qui a essayé d'être le roi en jouant Raphaelos. ouais. Ça a pas l'air d'avoir bien été pour lui. Il a fini Il 8e finit dans un petit 8e. tournoi de. On sait pas Euh, combien de il, joueurs, mais il devait pas être beaucoup. Ouais, il était si. 8. Il, a- il était 8. Il était derrière des Spider-Man 2099. 2 fois à ce tournoi-là d'ailleurs. Tu sais, encore là, tu regardes Raphaelos comparé aux 2 decks. Mettons tiers 1, mono vert, Azusa, puis Ouais, Tifa. Bah, c'est même pas dans le même monde. C'est ça. il essaye pas de faire la même chose, mais j'avoue que je me suis pas penché sur les listes en détail de qu'est-ce qu'ils essayent de faire vraiment dans le deck, mais Ben, visiblement, ils vont essayer de jouer des créatures, peu importe c'est quoi, elf ou elf, oui, non, dork c'est ou ça. value, C'est... peu importe. Dumper du gros stuff. Mais c'est ça, Exact. le plan, c'est ramp Je pense que le du vrai gros problème, stuff. c'est t'essaies de domper du gros stuff qui va coûter, mettons, 5 et plus, Mhm. en espérant avoir du petit stuff qui va te mener là avec Raphaelos qui Oui. survit. Le problème classique, c'est tu pognes pas tes dorks, t'as juste tes gros monstres, Oui. ben t'es comme. Ouais. Tu mono vert, tu Oui. t'assis devant mono rouge, t'auto perds la game. Yes. L'inverse, c'est aussi vrai. T'as plein de dorks, t'as plein de mana Raphaelos, tu piges des lands, tu piges d'autres D'autres dorks, tu piges whatever, bah, Umbral Mental, pis t'es comme t'as- bon, ben. t'as quand même une coupe de tutos à créatures, etc. Mais Oui, oui, certainement. Mais tu sais, tu pars des mains. Dès que tu piges en envers, ouais. Oui, c'est ça. j'ai pas le feeling que c'est Ouais. là que ça se passe. Puis, je sais pas à quel point t'as beaucoup de cartes d'advantage, vraiment. Bah, tu le vois, là, t'en as probablement pas beaucoup. Ouais, c'est ça. De Je pense qu'il y en a facto. même pas. Sylvan Library. Ouais, gros card advantage, là, tu peux te Bah, tuer pour c'est plus piger du des cartes. c'est plus du Mais quality advantage que du. Je pense pas pas mal le que. seul. Là. Je pense pas que. Au power level des petites créatures qu'il y a présentement, plus mid-range, je pense pas que c'est tant nécessaire que ça à ces push de la mana hard. Oui, là c'est ça, c'est Puis, les deux puis trois même à drops ça, qui vu sont que je suis sortis. mono vert, t'es tellement pas dans la game. Tu sais, les deux decks mono vert présentement qui fonctionnent, parce que mono vert, on s'entend, c'est low interaction. Là. Oui, Souvent, c'est de la protection que tu vas jouer. ouais. Il y a certains il y a certaines personnes autour de nous qui diraient qu'Azusa c'est contrôle, là, mais en tout cas, ça c'est un autre Bah, débat. Shout Euh, out. mais ultimement, dès que tu monnes vert, le plan de match, c'est soit tu essaies de gagner avant que ton opponent gagne, oui, tu fais présentement, c'est ça. ou à l'inverse, tu essaies de staller pour empêcher ton opponent de gagner parce que ton plan de match tourne autour de pouvoir staller jusqu'à temps que toi tu gagnes, qui C'est est ça. Azusa contrôle. Ouais. On va dire contrôle, mais en tout cas. Ouais, Dans ouais. tous les Bah, cas, c'est un peu ça. c'est les deux plans de match. C'est un plan de match qui est comme entre les deux. Ouais. Tu es à la merci de tout ce qui est aggro. Tu es à la merci de tout ce C'est qui est ça, c'est contrôle. Tu es à la merci de tout ce qui est combo, que tu peux pas gérer, puis tu pas les outils que les deux decks essayent de faire pour essayer de te protéger. ouais. Ouais. Donc, c'est. Je pense pas que Raphaelos, à moins qu'il y ait beaucoup, beaucoup de fine-tuning, je pense pas que on va le voir Bah, sous c'est peu. Non. C'est le vert, c'est pas la meilleure couleur du format, disons ça. Là. non, bah, dans le format, non, c'est quand même compliqué. Bah, il y a quand même du bon stock qui est sorti ces derniers temps, en 2-3 drops. Mais comme tu dis, t'as pas besoin de Rephelos pour jouer des 2-3 drops, quoi. Ouais, exact. T'as pas besoin de jouer des 3-3 pour 2. Ouais, T'as pas besoin de Raphaelos jouer des 3-3 pour 2 ou des 4-4 pour 3 ouais, avec trop d'habileté ou ouais, c'est ça. des 3-2 avec 8 lignes de texte pour 2. Yes. C'est. Raphaelos coûte 2 aussi de mémoire. Ouais. Ouais, 2 verts Ouais, en fait que plus. tu te retrouves dans un pot, t'es comme, je joue-tu Raphaelos, je joue le nouveau Ballot 3-2 qui empêche les dégâts, qui a Ace, Trample, qui empêche c'est le ça. Ouais. Prevent. Ça va même pas dans le même monde, Ouais. réellement, dans l'optique de ce que tu essaies de faire en jouant en vert, à mon Ouais. avis. Bah, pour le format, en tout cas, ça me paraît. Pour le format, exact, pour le format. Puis la dernière carte, Loyal Retainer, Ouais. je pense pas avoir vu de deck qui l'a intégré ou de retour de deck combo Je passé. Euh, penserais C'est le pas. genre de carte qui est pour Minskenbu 3 couleurs. Là. Ouais, pas Minsk and Boo Ouais. Jaskai. Bah, Euh, le problème, c'est que pour le moment, le monde du combo créature tourne quand même pas mal autour de Nadu. mhm.
Après, est-ce que... Ça jouera pas ça. Non, c'est ça. Enfin, le combo créatureux Nadu, il whiff vraiment jamais, parce que son but, c'est pas de gagner, c'est juste de donner de la value. Par rapport à d'autres combos compliqués qui sont toujours fragiles à des interactions. Comme des loops de cimetière, ce que permet Royal Retain. Mhm. Ouais. Bon, je pense que ça va prendre bien du temps avant qu'on le voit, ou si on le voit, ça va être dans un shell quelconque, Ouais, je pense éventuellement que très très niché. si Nadu Ouais. se fait ban, ça fera remonter un peu les deck Minsk, etc. Peut-être. Pour le monde du combo Est-ce que tu créature. penses que. On parle de ban là, présentement. Penses-tu vraiment qu'ils vont ban Nadu dans le 9-9? Ça, Éventuellement. ça C'est dépend sûr, ça va comment finir par ça venir. s'enligne. Mais tu sais, je pense que c'était au CDF, il y avait dans le top 16 à peu près 10 decks que c'était des decks Nadu. Oui, mais pas avec les mêmes CZ. C'est ça. Tu t'as Ouais, mais. Loonis, T'as Lonis, t'as Thracios, va être différent un peu, machin, mais Thracios qui truc. push encore plus. C'est ça. Ok, peut-être. Peut-être qu'effectivement, Mais je Nadu pense va que peut-être prendre le bord éventuellement. ça peut se réfléchir, mais ça reste que c'est pas une part écrasante non plus de la méta pour autant. Mhm. Pour le moment, la méta elle Ouais. reste quand même assez bien balancée. Ouais. Euh, Bon, on a déjà vu pire, effectivement. Ça le bah, cachera pas. d'après les stats parus dans l'article de OneSoak, Mais oui, effectivement, aujourd'hui, Alexandre Benac, ou s'appelait Soak, a sorti un article sur duelcommander.org, notre nouvelle source oui, Duel Commander officiel. oui, Euh, en effet. pour ceux qui suivent l'actualité Duel Commander ainsi que comment dire les qui restent à l'affût des nouveautés. Yes. Sinon, de notre page Facebook, David, je crois que cette semaine, ou Ouais, pour quand vous bah, avez écouté ça, peut-être la semaine passée, il a officialisé qu'on allait suivre la communauté duelcommander.org. c'est ça. Présentement, si je comprends bien, il y a eu une espèce de schisme dans la communauté. Il y a eu des troubles et du drama à l'interne Ouais, au niveau du comité en France et ils ont c'est ça. décidé de se séparer, C'est ça. laissant fait, derrière toute l'ancienne infrastructure. C'est ça. Parce ils se sont séparés de la personne qui faisait toute la partie technique, hein, jusque-là. Et ils ont Et reparti ça sous la bannière duelcommander.org, qui est la c'est ça. bannière que nous, au Québec, on essaie officiellement de Oui, suivre. c'est ça. Qu'on va officiellement Bah, suivre. Donc, leur ban list, leur décision, oui, leur tout. ça reste tous les membres du comité de avant ce drama-là. Ouais, ouais, c'est les mêmes Parce personnes. que Donc, au final, on les a c'est bien juste la sentis. personne qui s'occupait de la technique, qui a gardé tout ce qu'il avait bâti. Après, je rentrerai pas dans le débat de est-ce qu'il a eu raison ou pas. Aucune Ouais, idée. ça, c'est pas. Rendu là, c'est pas ça J'ai qu'on. C'est très pas peu notre problème. Nous, on fait d'informations, que vous donc informer. ça me regarde pas vraiment non plus aussi. Exact. Donc, duelcommander.org, on semblerait qu'il essaie d'être un peu plus proactif. Donc, notre ami Alexandre Benac C'est ça. a posté un Bah, article aujourd'hui oui, qui parlait un peu des différences dans la méta c'est dans les ça. derniers temps, si j'ai bien compris. Grosso modo, c'est l'évolution de la méta. Comme il y a eu l'annonce des bans au milieu des 2 derniers mois qu'il a étudié, il fait un comparatif entre le mois avant les bans et le mois après les bans. Une montée de Slimefoot un petit peu, une baisse de Cloud au profit de Félia. Peut-être l'effet de mode qui est passé. Ouais, Euh, ça fait du sens. Mais la mode, on la voyait déjà un peu passer. Là, quand on regardait les stats, on Ouais. voyait très bien que Ouais. Cloud était principalement joué online et non pas papier. Mais c'est parce que aussi online, il manque des cartes. C'est tout ce Pour qui la est méta complète. Fallout. Il n'y a pas Il... les Universe Beyond, Ouais. Ouais, c'est ça. seulement. Il manque notamment Deadpool, qui, je Ouais, pense, ouais. impacte pas mal Ok, les choses. Secret Lair, Universe Beyond sont pas sur MTGO. Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça doit changer à méta un peu si t'as pas notre bon vieux chum Deadpool. Ouais. 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 C'est pour ça que Magda est aussi haut, mais que papier, ça marche pas. Ouais. Ah, effectivement, papier, ben je regarde online, Elminster, pareil. Magda, Lier, Cloud, c'est des decks extrêmement populaires online, mais Elminster aussi.
Ça marche super bien, mais aujourd'hui, en Munster, en papier, ça marche plus aussi bien. Des méthodes différentes. Puis en papier, on tombe on tombe où? Slimefoot, Deadpool, Aragorn, Cloud vraiment moins populaire qu'online. Weburg, donc les shells de Tracios, Nadu. Team Natracios et Pas les mêmes statistiques, effectivement. Ça, c'est de quoi j'aime bien, là. De plus en plus Boros avec Spider-Man et. Voyons. Yoshimaru Boros est moins populaire, puis c'est rendu Yoshimaru Jeskai un peu plus. Oui. Ils font juste rajouter une carte, puis maintenant ça tombe Jeskai sur MTG Top 8. Yes. Mais réellement, il y a beaucoup de Yoshimaru présentement. Si on se fie aux stats en les additionnant, là, on tombe. Yoshimaru est plus populaire que Deadpool papier là, dans le dernier mois. Un peu moins que Slimefoot. Bah, Slimefoot qui est de retour à sa place. je pense que Deadpool, il a perdu un peu en popularité parce qu'il y a une autre carte qui a été unban dont on n'a pas parlé, qui est Asmo. Je vais pas dire son nom complet Effectivement. parce qu'il y a beaucoup trop de syllabes. Bah, J'allais te le demander. mais- moi, j'aimerais que tu essayes au moins. Juste comme ça. Je m'en vais chercher son nom écrit quelque part. Excellent. Asmorano Mardika Day 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 Des Destinacul Dakar. C'est ça. Voilà, un travail d'équipe finalement. C'est pas C'est un si beau nom compliqué. pour vrai. Oui. Shout out C'est- au gars qui a trouvé le nom d'Asmo. Yes. J'espère que Que- tu designes plus pour Wizard. Il a fait congédier tout de suite après. En tout cas, qui choisit plus les noms. Mais oui, le retour Parce que d'Asmo, le retour. le reste du texte est quand même intéressant. Hormis son nom. L'arrivée d'Asmo. Oui. A effectivement un peu détrôné Deadpool, considérant c'est que comme- les on gens peut dire, on peut migré. dire retour. Il a déjà été là. Tu sais, mais... Ouais, mais il a Ouais, été là une pendant journée et que... demie. Ouais, bon, peut-être 3 mois, mais entre Ouais. les deux. Donc il n'a pas été là longtemps, donc déjà, tu sais, même encore à date, il n'y a pas encore de gens qui sont sûrs sur quelle orientation est la plus optimale pour la liste. Ouais. Entre combo artefact, midrange, aggro. Ça devrait se développer assez vite, mais Mais oui, je pense que... Mais c'est donc une des raisons de pourquoi Deadpool papier, je pense, est un peu moins joué. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent Asmo. Ouais, ça c'est sûr. Oui. Ouais, Asmo, il se veut moins good stuff un peu, puis Oui, non, c'est ça. des Bah, affaires un peu plus expérimentales à faire. là. c'est ça. Bah, il a quand même une gimmick qui est très particulière. Le fait de devoir discard Ouais. pour pouvoir être joué. Ça fait Pour que- aller chercher un discard, Ouais. discard tool en plus. Ouais. Et en plus, bah, t'as le côté midrange dessus avec son interaction du sacrifice des fous. T'as plus ou moins un anti-pet. C'est quand même assez nice. je regarde les listes, là, puis Spider-Man semble avoir aidé beaucoup. Il y a des listes qui sont avec toutes de Mayhem. Spider-Man. Mais oui, bah, il y a beaucoup de cartes. Enfin, il y a eu Rakdos Discard dans Spider-Man. Ouais, il y a du ça- Mayhem, donc ça fait C'est du comme sens. Carnage, là, c'est vraiment une excellente carte là-dedans. Dans Mhm. Asmo, ouais. Mais Ouais, au-delà je pense même que des cartes Carnage aurait Mayhem, pu être bon même en Rakdos Ouais, en ouais, général. Là. oui. ouais. Je pense qu'il est Puis joué je un le petit verrais, peu mettons, dans un Deadpool ou whatever. C'est ça, je pense qu'il est joué dans un Deadpool aussi. Ou même, mettons, un retour de Croxa avec Carnage dedans serait juste bon. Ouais, je sais pas si Croxa, face à Deadpool, à Asmo, genre, je sais pas si Croxa est encore d'actualité vraiment. Bon, je sais Avec pas. Deadpool en jeu, non. C'est ça, c'est Ou Deadpool qui va éventuellement passer au... tu mets Croxa dans ton 99 quand tu joues à Asmo, quoi. Ouais. Et peut-être dans des Deadpool pour des swaps, même si je suis pas sûr que ce soit les meilleures stratégies de ce qui se discute actuellement. Sinon aussi de nouveau en chef de Spider-Man, il y a eu le Cosmic Spider-Man qui semble Ouais, plus ça ou c'est moins le performer. 5 couleurs. C'est ça, Ouais, 5 couleurs. qui semble plus ou moins performer, plus ou moins bien performer en ce moment. Ouais, j'ai l'impression qu'un peu comme à chaque nouveau set, il va faire partie des commanders hype du moment, puis Ouais.
Bah, c'est Lentement, mais sûrement. de ce que j'ai vu des listes, ça ressemble beaucoup à ce que Ezio essayait de faire. Sauf que Ouais, Mhm. bah, autour de ça. Ezio, il était strong dans ta curve, dans la curve à 2. À Ouais, 2. il était. Que 5, c'est. 5, c'est Je l'ai pas rough. essayé beaucoup, Cosmic, je l'ai Ouais, essayé. Puis 5, c'est compliqué. ouais. Bah, c'est que Ouais. Mais le temps de te tu sais, au rendre à moins, 5. toutes ces stats sont bonnes. Oui, bah, c'est un très bon 5 drop, ça c'est sûr. Mais le Ouais. truc, c'est que rendu au tour 5, t'es plus sûr de vouloir jouer un 5 drop. Peut-être il faut interagir, peut-être il faut faire d'autres Mhm. choses. Fait que tour 2, en général, ça va, c'est safe. Tu vois, Ouais. pour Ezio, je veux dire. Mais c'est Et ça, en plus que Puis Ezio, ça Ezio te peut te force un faire peu à le gagner. dealer. Ezio peut te faire Oui. gagner on Et the puis, spot. t'es pas obligé de le jouer on curve aussi. Tu peux le jouer tour 3 en restant un up pour une interaction. Ouais. Donc, c'est. Je, On, je comprends qu'il soit on essayé parlait parce que de. c'est très fort, 5 couleurs good stuff, mais je pense pas qu'il sera aussi fort qu'un Ezio. Non. Ils seront Je pas pense aussi loin. honnêtement que dans un mois, Yes. on n'en parlera même Ça va plus. être mort dans l'œuf, ouais. Bah, Ouais. peut-être un peu Ou dans la plus toile. avec la. Il va être mort dans la toile. Bah, peut-être il va être détrôné par un autre 5 couleurs good stuff de New York. Euh, ouais, ça c'est dans C'est plusieurs mois par Teenage contre. Oui, Mutant. Ouais, c'est un peu les plus decks que. de tortue. C'est ça. Mais non, Avatar Atlas, qui d'ailleurs, si je ne me trompe pas, Oui, les previews commencent la semaine prochaine pour Atlas. Parce oui, que on est dans le never-ending cycle de preview. oui, c'est ça. Parce que Donc, comme ça faisait un petit peu longtemps, ils nous ont montré un peu des Tortues Ninja. de Tortue Ninja. Mhm. Mais ça s'en vient On a déjà des cartes de l'Orwin qui sort en Oui. Février, mars. mars, Ouais, dans ces eaux-là. avril, dans ces eaux-là. Mm. Il n'y a pas que la POC Wizards of the Coast en 2025. Bah, même en 2026, hein, ça s'enligne pour, pour rester de même. Oui, on a Et 7 nouveaux sets l'an prochain. ça va J'espère commencer vraiment à qu'ils vont tous vite. être de la qualité d'Elderdrift, comme ça me coûtera pas cher. Bah, Ça va être. s'il pouvait être de la qualité de Spider-Man, parce qu'il y a quand même eu quelques bonnes Ça cartes dans le set. Ouais, ouais. Oui, il y a effectivement quelques cartes intéressantes. Je sais pas si vous avez des petits coups de cœur. Euh, bah, j'ai fait un seul pré-release et j'ai ouvert pas mal des cartes que je voulais. Notamment la carte qui te sert de background, Spider-Punk. Lui. Ouais, Ça, c'est excellent. bah, c'est tout ce que Mono Rouge veut, mais sur un seul body, donc c'est quand même Oh pas oui, mal. oui. Sur un 2 drop surtout qui fait des Ouais, choses. donc C'est probablement Le grand effectivement Elder la meilleure Scrolls. carte. du set, Ouais, je c'est pense que c'est la meilleure carte du set pour Duel Commander. c'est l'équivalent du ballot, sauf que rouge c'est joué, quoi. Mhm. Ouais, c'est le genre de carte que, à moins que le power creep continue à scale up vraiment hard, c'est le genre de carte que même dans 3-4 ans, dès qu'il y a des decks Ouais, rouges un peu ouais, aggro, ça va être auto-include dans le deck. c'est Ben ça. oui. C'est même pas contestable comme à quel point c'est bon. Là. Non, c'est vraiment une très très bonne carte. Ouais. Sinon, je sais pas si les decks populaires ont ajusté en conséquence. Slimefoot, probablement pas. Il doit pas avoir des tonnes de cartes à part Spider-Punk. Mais la Spider-Punk, plupart, probablement ils jouent. Carnage aussi. Effectivement, peut-être Carnage. Tous les decks Asmo et compagnie, ça joue Ouais, Spider-Punk. il joue Bah, plein de Spider-Man. bah, Les decks Magda aussi. ouais. Plus tu vas avoir une méta contrôle, plus tu vas vouloir slide in Spider-Punk parce que ça Ouais. coûte pas cher, quoi. Ouais. Le mana, on se plaint pas. C'est ce qu'ils En disent. effet. Puis non, Slimefoot semble pas overall jouer beaucoup de Spider-Man. Ça fait du sens. Je pense pas que le set a été comme. Je pense pas que le deck, les mécaniques du set et le deck de Slimefoot, la Ouais, mécanique de Slimefoot ouais. se comportent bien un avec l'autre. Non, c'est ça. Il n'y a pas des tonnes de spells intéressants, des counter spells, des trucs du genre, il n'y en a pas des tonnes qui Non, sont. on n'a pas eu le temps. Bah, c'était surtout des bodies qui étaient intéressants dans Mhm. Spider-Man.
Il y a un spell qu'on va peut-être voir, Spider Sense, qui compte un instant, sorcery ou triggered ability. Pour 2, mais plus web sling, c'est un peu whatever. Il y a souvent des decks avec beaucoup d'ETB sur des créatures qui vont peut-être pouvoir le jouer parce que le web sling te permet peut-être de pouvoir rejouer ton. Moins de faire de quoi avec ce spell-là au moins. Ouais. Si, bah, il y a. Dans des Satya aussi, je pense que tu vas avoir des trucs un peu intéressants. Satya et Felia, tu Mhm. vas essayer de jouer des trucs un peu web slinging. Parce que c'est Ouais, des decks qui reposent sur les ETB. Donc, effectivement. Ils vont peut-être essayer de jouer des trucs un peu web slinging, un peu ninjutsu 2.0. c'est ça. Ninjutsu qui peut être contré surtout. Ouais. C'est la chose vraiment importante de ce ninjutsu-là. Oui, bah, c'est Mais ninjutsu balancé en vrai. Web slinging. ouais, exact, 100%. C'est ninjutsu moins les 8 problèmes qui venaient avec ninjutsu. Sinon, moi, personnellement, je suis content parce que toujours sur Yoshimaru, puis il y a des additions intéressantes pour Yoshimaru outre que Spider-Punk. Ouais. Il n'y a Ouais, pas juste Spider-Punk de bon. mais il y a eu beaucoup de légendes. Donc, ouais, exact. Ben, il y a beaucoup de Spider-Man, des Ouais. Spider-Woman, des Spider-Autres de ce monde. puis, ouais. Pas mal, comme je Pour- disais, les Yoshi sont de plus en plus Jeskai parce qu'ils jouent Spider-Woman. Ouais. 2 flying pour 2, artefact et créature pour nous, temps en jeu de taper. c'est Donc très c'est fatigant. Là. une nouvelle Talia avec des guillemets, on va dire ça de Yes. même. Ouais. C'est un autre soft stacks, assez early game, c'est une légende, elle est flying, elle a beaucoup de petits avantages. Le mana hybride blanc-bleu, justement, ça te permet de juste l'ajouter dans ton deck Boros Ouais. en changeant ton deuxième commander. C'est ça. Que tu peux The déjà pas Jeskai, tu jouer, changes donc même pas. de toute façon tu Exact. le Tu jouais pas, changes même donc pas ta c'est land base, tu t'en ouais. fiches, puis Yes. tu passes à autre chose dans ta vie. Il y a aussi un autre bizarre, je pense que c'est Aranya, Arachné. Art of the Spider. Ben, il y a comme Ah oui, un non, tilde sur le c'est N. oui. Je Fait que je pense pensais que ça fait Ouais. pas. Nya Ouais. comme. Oui, non, c'est Rania, ouais. Je pensais pas. 3 tours pour 3, quand t'attaques, tu mets un counter sur une créature qui attaque. Ouais. Elle a pas besoin d'attaquer, donc tu peux Ouais. l'ajouter au 3, attaquer avec whatever, puis avoir un Yoshi, counter gratuit. whatever. Et quand une modified creature fait du dégât à un player, t'exiles ton top card, tu peux la jouer sur toi aussi. Fait que Ouais. c'est du Ça fait du pseudo card sens avec advantage de Yoshi en plus. plus. Ouais. En late Exactement. game, c'est Ben, c'est que tu peux aussi comme mettre ton plus 1 sur autre chose. T'as déjà ouais. Yoshi. Mettons, t'as Ouais. un drop, 2 drop, 3 drop L. T'es capable de Ouais. peut-être C'est ça, buffer une autre bébite. T'as t'as- 2 créatures modifiées. c'est Donc, ça. Donc t'as une chance enfin, ça augmente tes chances qu'il y en ait une qui passe, quoi. exactement. Ben, en même temps, le tour que tu joues, probablement que ça te dérange pas parce que tu vas flipper de quoi que tu joueras jamais. Mais Oui. bon, ça, c'est des problèmes hein, pour un autre jour. Vous Yes. autres, est-ce que vous avez des coups de cœur autres que ça dans notre Moi, fameux set de Spooderman? j'en ai une, ça coûte un bleu, la petite Lady Octopus. Fait que Oui, que le monde joue en Commander Ouais. présentement d'ailleurs. Ouais. Ça, Ben, en Duel Commander aussi, c'est essayé. Là. Ouais, mais Moi, exact. C'est ça. j'ai monté ma liste, j'ai hâte d'essayer ça. Tu sais, j'étais pas mal un joueur d'Oswald avant, fait que c'est Oswald, C'est un un genre peu. de Oswald un peu différent avec du c'est bleu. ça. Fait que Bah, on va voir ce que ça va donner. tu peux trade tes pièces de stacks pour des vrais contresorts, ça peut être nice. Ouais, c'est ça. C'est quand même Dans, intéressant. dans l'idée, ça a l'air intéressant. Ouais. Mais t'as le downside de Mais l'autre côté de côté Oui, de comme la que médaille, la grosse soudainement, c'est un ouais, problème. c'est ça, c'est ça. les C'est- interactions avec le board, elles sont quand Tandis même que, vraiment moins bonnes. c'est Yep. ça. Tandis que Oswald, tu peux juste tout exiler Oui, ce c'est qu'il y a ça. sur le board. Elle, faut que tu comptes les bons trucs, puis Ouais. t'espères pas piger ton deck à l'envers. Yes. Ultimement, le but, je présume que c'est un peu comme Oswald, c'est de Ouais, gagner par Panther euh, Grindstone ou tu fais des ouais, robots. des Tu robots, fais des robots ouais. avec Saga ou whatever. Là. Il a l'air d'avoir un petit peu Lord plus of the... de. Tu sais, je regarde, mettons, des listes, là, je vois qu'il y a notre ami Huguin qui est joué dedans. Donc, tu sais, Oui. il y a des win-con alternatives. Tu peux jouer Shackles, que Oui. tu peux pas jouer Oui, dans. cher, ouais. Oui. Pouvoir Ouais, juste voler Shackle, les c'est vraiment win-con des autres, intéressant, c'est par bon, exemple, tu sais. là-dedans. Oui. Oui. Non, vraiment intéressant. Je l'avais dans mon site aussi. Là, je me suis rendu compte qu'il me manquait pour 800$ de cartes, fait que je l'ai comme mis ça de côté. Tu sais. Ouais. Euh, mais non, l'idée du deck est vraiment cool. Euh,
Est-ce que je veux voir ça populaire? Bah, c'est du beurre, fait que probablement pas. Mais ce serait nice que ce soit fonctionnel. Ouais, ben je pense que ça va l'être fonctionnel, mais de là à être tiers 1, probablement pas. Non, ben Bah, non. ça reste mono-bleu, donc on verra ce que ça On, donne on va voir dans les prochainement. prochains mois. Je pense qu'on est un peu dans l'espèce de moment. Le set vient de sortir. Bah, c'est On n'a pas nouveau, ça encore s'essaye. C'est ça, c'est. Exact. On n'a pas le full picture de à quel point C'est ça va ça, rester dans Meta. Ouais. Puis, ça fait un mois que c'est sorti à peine, quelque chose comme ça. oui. Puis, Avec tu des sais, sets à tous les 2 mois, c'est dur. exact. Ouais, La roue, elle tourne vraiment vite. c'est ça. Il y a du monde qui sont puristes qui vont rester sur leur deck comme déjà tier Ouais, 1, déjà comme ouais. safe. Non, c'est ça. Mais il y a tant du monde qui vont tourner dans le nouveau Commander du moment. Puis à 6, 7, 7 par année, Ça va vite, hein. ça, Mais c'est ça, c'est que le temps de voir les cartes, qu'est-ce qui va marcher de Spider-Man, bah, il y a déjà Avatar qui va sortir. ouais, Fait exact. que ça va diluer en plus ces résultats de à quel point Spider-Man, enfin les cartes de Spider-Man Mhm. étaient fortes. Parce que bah, il y a des gens qui avaient essayé des cartes de Spider-Man qui étaient fortes, mais ils vont essayer des cartes de Avatar. D'Avatar. Fait que ça va. À, à moins qu'Avatar soit tellement comme niché dans certains thèmes. Je pense T'sais, que Ouais, ça risque d'être ça. Avatar, ça n'a pas l'air très DC DC friendly. friendly. Ouais. Ben, il va sûrement avoir des Très spells ici et là, casual. puis des créatures génériques Ah qui oui, vont non, peut-être c'est être ça. jouables, là, t'sais. Mais Mais effectivement, là, ce qu'on connaît, c'est quoi, les bending ouais. abilities qui ont toutes leur average at best, puis Et ils vont puis avoir un qui focus sur les. synergisent pas tant avec le reste des archétypes ou des gimmicks qui sont joués présentement. Exact. Puis il va y avoir Ok. aussi un focus sur des créatures alliées, comme Ouais, sur Zendikar ouais, originel. Encore une fois, des mécaniques de synergie entre alliés, c'est ouais, comme. C'est comme s'ils sortiraient des C'est nouveaux rarement slivers, bon. ouais. ça fait pas Oui, qu'un non, deck c'est ça. sliver qui apparaîtrait demain, là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que Mais il y en a c'est déjà pas. et ils jouent pas de sliver, donc je pense pas que ça va Ouais. changer d'avis. Il y en a déjà un, puis il triche, là, donc au Et final, il triche. il joue pas vraiment sliver. C'est ça. Je La pense pas qu'il réalité du jouerait format, plus je de pense, c'est sliver. que. Tu sais, Sliver, on s'entend, c'est un espèce de mouton noir dans Magic en général. Ouais, Là. Puis la réalité, c'est à moins qu'il push des slivers, tu sais, le format de la façon qu'il est créé, de la façon qu'il fonctionne présentement, même s'il pusherait des slivers sur le crack, ça, complètement débile, Ouais. on verrait probablement même pas de deck de slivers parce que ça serait probablement pas assez aggro, ça serait pas assez tight, ça serait trop difficile sans mana, ça ouais, serait comme, t'as des decks aggro qui vont dessus en ouais, 4-5 tours, comme, ouais. C'est ça, les... c'est genre, si tu dois te rendre à ton 5 drops, 5 couleurs de enfin de sliver, genre, Ouais, ouais. c'est. Ou tu joues contre contrôle, puis ça va jamais Ouais, fonctionner, c'est t'auras ça, jamais de synergie. Ouais, tu vas c'est ça. jamais lander, quoi. Il touchera jamais C'est à toi. ça. Je pense pas que c'est un format comme qui est vraiment adéquat pour des espèces de decks Bah, tribal mid-range. ça, c'est tribal créature, C'est compliqué. c'est un peu Ouais. slow pour DC, Ouais. je pense. Ben, tu sais, là, on s'entend à tier 2, tier 3, toujours de l'espace pour ça. Là. Il vient un point où que le power level de certaines cartes est tel que Oui, non, c'est ça sûr. peut permettre l'entrée de certaines gimmicks. Ouais, Exemple, Muxus. oui, Tu sais, Gobelins sont capables d'avoir une place, mais ça serait jamais un deck tier 2. Tu vois, deck ouais, tier 3, c'est le genre de deck que tu te pointes, ça se peut que ça marche. Ouais. C'est très très ouais, matchup Juste parce que dependent. c'est tellement rapide puis bah, aggro que c'est explosif et c'est ça. Combo line, ouais, l'idée est là, mais je pense pas que ça a sa place dans le format, ce genre de deck-là. Puis Avatar avec des alliés, à moins qu'il y en ait qui soit push vraiment, vraiment ouais, hard. Tu sais, c'est quoi, c'est pas Korra. Il y a une des commanders qui marche avec les alliés, comme, elle fait rien à part double trigger d'alliés. ouais. Cool. Tu sais, ça va jamais Bah, rien faire. ça prend des bons alliés avec des bons triggers et Ouais. je suis pas sûr qu'il y en ait qui soient joués présentement juste pour leur trigger, au-delà du fait qu'ils soient alliés. Mhm. Il y a peut-être des commanders qui vont sortir qui vont être intéressants. Là, je pense Oui, certains. Je serais pas surpris qu'il y a déjà du monde qui essaye de faire fonctionner Tough. oui, Naya qui fait que tes lands, ouais, tes artefacts c'est des lands. Puis comme, en tout cas, il y a sûrement moyen ouais. de faire des combos avec ça qui fonctionneraient, mais oui. On verra où ça mène, on n'est pas rendu Ouais. là, de toute Non, façon. pas encore. On est toujours pris avec Spider-Man présentement. Ouais, Qui laisse une légère trace sur le format.
On en a pas parlé, là, mais il n'y a pas des tonnes de Commander. Il y a Lady Octopus, il y a Cosmic Spider-Man, mais il y a aussi notre ami Peter Parker. Désolé. Notre ami Peter Parker, qui est un des premiers Commander Bent, on va dire, Oui. qui est jouable Ouais, parce ouais. qu'il coûte Ouais. 2 de mana. Bah, c'est pareil, en fait. Peter Parker, c'est une Nadupile aussi. Oui, c'est une autre Nadupal, Complètement. mais exact, c'était ça c'est là que Oui. j'en venais. Ah, pardon. C'est une autre Nadupal qui run Ouais. 3 couleurs. Ouais. Mais c'est cool de voir finalement. Un deck bunt qui fait J'aime quelque chose. l'idée de ces 4 commanders-là. Ouais. Norman, Peter, Miles, puis Gwen. Ouais. Qui sont des 2 mana commanders, mais qui sont réellement des 3-color commanders. Ouais. On en avait parlé dans un Mulligan à 3 précédent. On avait parlé j'avais déjà parlé de un commander qui vient de Karlov, qui marche avec les morphs. Non, excuse, Yes. les Les disguises. Qui est le premier commander 2 mana qui était 3 couleurs. Il vient d'un Ouais. commander deck de disguise. Son nom c'est Cost, Eyes of the Glaze, of the Glade. 2 pour 2 Naya Colors, parce qu'elle a un hybride cost qui fait que quand tu face up des cartes, ça fait piger. Est-ce que c'est poche? C'est très C'est pas gimmicky très bon. sur le Mais set. j'aimais l'idée qu'il était capable de faire un hybride cost pour pouvoir avoir des 3 couleurs commander qui coûtent 2. Je suis content qu'ils ont fait ça avec Spider-Man. C'est peut-être pas la façon que j'aurais aimé qu'ils le fassent. Je préfère des 2 mana hybrides pour avoir des actual commanders qui ont une face. Le fait qu'il soit double face, qu'il se transforme, tout ça, genre, c'est... Ben, il push beaucoup les flip cards depuis Il 2-3 push effectivement ans. beaucoup les flip cards depuis un petit moment. Comme Richard Garfield aurait aimé que le jeu continue. Ouais. Yes. C'était pour tuer les clear sleeves, I guess. Là. Oui, Le marché des clear sleeves. l'industrie des clear sleeves est en déclin présentement. Mais de toute Si vous façon, avez enfin, des genre, stocks c'est... dans les clear sleeves, vendez. Là. Mais c'est les... En vrai, c'est cool pour les tokens qui sont maintenant aussi double côté. Donc... Oui. Mais Tu sais, je suis pas Magic, c'est un jeu fan de riches, de. ils punissent les penny sleeves. Oui, effectivement, ils punissent les penny sleeves. T'es obligé d'acheter des sleeves qui coûtent cher. Ouais. Ils sont pas tous incroyables. Je suis pas fan de la majorité de leurs habilités. Mais non, j'aime bien que ce très soit des moyens. 2 drop commander. Mais c'est ça, je pense que s'ils seront joués, pardon, ce sera seulement en commander parce que c'est des 2 drops pour des 3 couleurs. Genre, il y a personne qui, dans un deck Marchesa, se dit « Norman Osborn, c'est trop bien, je vais le rentrer dans mon deck. » Ben, il peut pas être bloqué, là. Ou Team Ratios qui se dit « Ah bah, je vais rentrer Peter Parker, c'est trop bien. » Effectivement, il n'y a aucun de ces decks-là qui va... At face value, ils sont pas super incroyables, Non, les 4. Et même le fait de pouvoir les jouer de l'autre côté directement, si j'ai bien compris comment ils fonctionnaient. Oui, c'est effectivement. ce qui est nice, d'ailleurs, soit dit en passant. Mais même en les jouant directement de l'autre côté pour ce qui en plus, coûte, tu peux c'est les pas tant transformer intéressant. pareil. Ouais, C'est tu ça, peux transformer. Tu peux les jouer pour 2 et les transformer plus tard, ou les jouer directement de l'autre côté. Exact. Puis le coût de transforme, c'est le coût de l'autre De côté. l'autre côté, c'est ça. Fait que réellement, il n'y a pas une taxe, il n'y a pas un freebie. C'est tout le temps le coût parfait. De l'autre côté, ils sont généralement bien. Souvent, ce qui arrive, c'est que c'est des cartes qui forcent un peu un game style ou qui ont besoin de support autour pour vraiment être efficaces. Ils ont une gimmick. C'est des trucs du standard Commander-ish. Oui. Donc ils ont une gimmick qui est quand même plus ou moins marquée, parce que pas forcément équivalent sur les 4, mais c'est un peu l'idée des 4 Commanders. Mais moi, je le trouve intéressant. Je suis certain que, peut-être pas Miles Morales parce qu'il est Naya. Laissez ça de côté, là, les couleurs, les combos un peu poches. Mais je pense certain que les 3 autres, c'est très possible qu'on les voit ici et là encore pendant un petit moment jusqu'à temps qu'il y ait des meilleures choses qui sortent en 2027 ou peu importe. Le Park Reap. Yes. D'autres cartes qui vous ont marqué l'œil ou que vous trouvez intéressantes pour le format de Spider-Man? Ouais, il y a Spectacular Spider-Man dans le blanc qui est correct. Mais, c'est le genre de carte qui va se retrouver chez tous les decks blancs locaux pendant un bon moment. Là. C'est vraiment pas mauvais.
C'est Je pense que ça s'essaye là, dans Felia, des affaires de même. le fait Ouais, c'est jouer en Yoshi parce que c'est une 3-2 qui protège ton board puis c'est une légende. Flash. C'est ça. Peut se Flash. donner flying. Yes. Mais je pense que c'est C'est un un- meilleur l'esprit. Selfless Spirit, là. Ouais, C'est ouais, ça. ouais. Qui Ouais. coûtait 2 aussi. Mhm. Ouais. T'as un open, là, mais bon. C'est ça. C'est une 3-2, Mais elle a ça a quand même flash. flash. Mais oui. Fait que Exact. l'effet de surprise, ça peut être là. C'est Ouais. cool. Tu vas te faire board wipe, t'es open, ben tu fais non, je me protège. C'est un protection spell pour 3 réalistiquement, ce qui est comme un prix standard là, quand tu parles Ouais. quand tu joues en pod. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je trouve ça. Ouais, c'est sûr que Felia puis Felia, Cloud, Yoshi, Ouais. name Ouais. them. Name them. Dès que c'est mono blanc, dès que ça a du blanc puis c'est comme un peu Winnie slash mid-range, ça va le jouer. Ça va être un 100%. auto-include pendant un bon moment. Là. Ouais. Yes. Mais tu sais, je vous cacherai pas que le parkour va tellement vite que j'ai déjà un bon moment, mais Ouais. c'est très possible que ce soit des cartes à considérer de rotation out de deck Bah, c'est d'ici que 6 mois. Tu sais. ne serait-ce que le prochain set. Hein. Le prochain set, c'est à nouveau un Universe Beyond, donc ça veut dire qu'il va être full légende. Mhm. Pour Yoshi, Ouais, c'est vrai. Ouais, Il va en bénéficier. il Là. va y avoir du choix Yoshi, encore. c'est son propre problème. Là. C'est la Eternal Curse de Yoshi. Hey, Là, c'est... bah, Eternal, pas tant. Au début, tu rentrais des légendes vraiment pas très bonnes, mais depuis Genre Isamaru, là. depuis Lord of the Ring, tu fais le tri dans les légendes, quoi. Oui. Il y a beaucoup de places qui se contestent l'une à l'autre. Ouais, les cuts deviennent de plus en plus difficiles dans Yoshi. Hein. Et parlant du prochain set, on va dire prochaine année, plus prochaine année, et parlant de cartes qui se battent pour être dans des decks, il y a peut-être des changements éventuels qui vont être Oui. poussés dans le format. Ben, peut-être pas dans le format, dans la magisphère, dans Ouais. EDH. Yes. On a. Il y a eu hier, donc le 21 octobre, une Yes. update du Commander Committee ou Commander Rule Committee de C'est ça. Gavin et ses amis qui ont enlevé des cartes de la Game Changer. Là, on parle de pod. Enlevé des cartes de la Game Changer list. Des petites affaires. C'est pas encore fait, c'est seulement en réflexion. Les cartes ont été enlevées. Ok. Il y a des cartes qui ont été enlevées de la Game Changer list hier. Ils ont essayé de rétablir un peu l'idée des brackets. Ouais. Un petit update, des petites Ouais. modifications, mais ils ont aussi emmené un point assez important qui pourrait nous affecter. Yes. Peut-être. Vu qu'on a tendance à suivre un peu les deck building rules de Commander standard. Ultimement, ils ont apporté l'idée de potentiellement rendre les hybrides cost dans les mana cost seulement accessibles aux couleurs hybrides en étant monocolor. Ou pour faire simple, si la carte est bleu-rouge hybride, ben, tu pourrais la jouer en mono bleu ou en mono rouge, même si c'est une carte multicouleur bleu-rouge. C'est ça. Parce que les cartes qui ont des hybrides cost sont généralement multicouleurs par définition de la carte. Oui. Il y a beaucoup double de identité. discussions en ligne en date d'aujourd'hui de gens qui sont pour ou contre. Moi, personnellement, je suis pour, mais ça, c'est Dans mon opinion. DC, c'est surtout les gens, ils regardent quelle carte serait. Chaque deck réfléchit à quelle carte il rentrerait en plus. Et je pense pas 100%. qu'il y ait rien qui va casser Magic dans Pas, ces pas en nouvelles DC. cartes. Le monde a peur en pod parce que ça ouvre des options comme un Oui. peu bizarres que tu devrais pas, dans des couleurs que tu devrais pas. Que tu devrais Ça donne pas accès. à moitié. Ben, c'est surtout que ça peut donner accès à mettons, le bleu. Oui. Ouais, à moitié. Ça fait que le bleu a accès à des potentiels removals, des cartes qui sont off-color identity, par exemple. Mais- Ça donne accès à du draw au vert, par exemple, Ouais. parce qu'il y a des cartes de draw qui ont des. Ouais. Donc, c'est ces petites affaires-là. En pod, souvent, ces cartes-là, on se cachera pas, ils ont des coûts assez excessifs. Fait que, pas super grave. En pod, c'est une réalité différente. Ouais. En duel, ça aura pas vraiment d'impact. Je pense pas tant. Mais ça va donner des nouvelles armes à des decks qui en avaient peut-être besoin. Donc, Effectivement. Ben, je pense que on avait justement une petite liste là, qu'on s'était fait sortir par Nate, Masson, du monde local. C'est des cartes comme Drian Militant, de 1 pour 1, c'est un instant de sorcery, il est mis dans un graveyard exilé à la place. Pouvoir jouer ça en mono blanc, ça serait probablement jouer en mono blanc. Surtout que c'est une 2-1 pour 1. C'est quand même Oui. mauvais. T'as
C'est le En général, Judge Familiar. Judge Familiar, Ouais, c'est qui vrai, est c'est vrai. hybride. Ouais. Hybride Azorius. Azorius. Une 1 Mhm. flying, tu peux la sacrifier pour contrer un éphémère ou un rythme. L'instant sorcery, à moi qui paye un. C'est ça. Ouais. Ouais. Pouvoir Fait que jouer ça en ça- blanc ou non, en c'est ça. bleu, mono. C'est Ouais. pas Shadow of Doubt. Pour Oui. 2 Dimir, tu peux empêcher de fouiller dans une barrière de un card. Ouais. C'est un cantrip pour 2 qui peut contrer une fetch, qui peut contrer un tuteur. C'est Jouer très ça en fort. mono noir ou Puis, jouer ça en mono bleu. Ouais. Ça serait ben bon. ça, dans Malcolm, que tu joues déjà, mettons, Stifle, Telzen, Tishanet, Binder, tu joues ça en plus. Ouais. Donc, Mais tu sais, c'est il- plein C'est juste d'options bon, comme là. ça qui s'ouvriraient. Est-ce que ce serait brisé? Pense pas. Non. À la limite, ça va te faire piger une carte pour 2 bleus. Je En pense instant. que ça C'est ça. ouvrirait certaines options dans le format qui pourraient Non, être c'est ça. intéressantes à voir. Ça donnerait un peu plus d'armes à certains decks, surtout des decks monocouleurs. La vraie Oui. question, c'est à quel point des decks multicouleurs en profiteraient. Tu vois, genre à quel point Rakdos Beaucoup. deviendrait Grixis-ish. Ouais. Tu vois, genre. C'est mettons avec la Je pense qu'il n'y a Ashia, pas assez de bonnes ça cartes serait pas assez qui Non, bon. c'est ça. sont. Je pense pas qu'il y ait assez de bonnes cartes hybrides pour que ça change la Mhm. méta et que des archétypes mutent en archétypes avec des Non, extra non. couleurs. Non, je pense C'est que juste ça voir ferait une juste. carte une fois de temps en temps. Non, c'est ça. Ça ferait juste offrir des options, puis effectivement, Ouais. tu verrais une carte de temps à autre. C'est Ce ça. serait juste intéressant, Et puis, ça reste noyé dans le 99. Hein, c'est. entre autres. Ouais, c'est ça. Donc, non, mais en même temps, c'est toutes des hypothèses. Oui, non, c'est ça. Il n'y a rien qui a Présentement, été officialisé. On ne sait même pas exact. si ça va sortir pour EDH. Et quand bien même ça sortirait pour EDH, est-ce que ça s'appliquera à DC? Est-ce que ça s'applique? Exact. Ben, on a vu qu'avec les véhicules, ça n'a Non. pas pris de temps qu'ils ont Non, c'est ça. acheté des véhicules dans les Commanders. Ouais, c'est ça. En la- théorie, on devrait suivre, mais s'il s'avère qu'il y a des trucs trop brisés, il se peut que le comité y réfléchisse. Bon, Mais, certainement. Mais c'est sûr que, contrairement aux véhicules où il y avait 6 véhicules à faire, oui, ok, non, c'est mais ça. on s'en fiche. C'est ça. Là, il faut que tu regardes une banque de cartes, surtout Ouais. que je vous mentirai pas, j'ai le feeling que quand ça va arriver, parce que moi je suis Oui. d'avis que ça va arriver, Oui. pas que c'est une. Oui. J'ai le feeling que ça va être autour de Lorwyn. Ouais. Et qu'il C'est y de aura là que les des hybrides, cost Ouais, c'est vrai. les hybrides cost viennent de là initialement. Ouais. On Donc, retourne. c'est- Ils viennent-tu de là ou ils viennent de. Non, ils viennent de là. Ils viennent pas de Ravnica, right? Je pense qu'il n'y avait pas Je- d'hybride dans original Ravnica. Je ne saurais te dire. Mais Parce que je ultimement, me il y en souviens, il me avait semble que beaucoup dans Lorwyn. Ouais. Fait que je serais pas surpris qu'avec la sortie de Lorwyn, on a déjà des spoilers de Lorwyn d'ailleurs, Ouais. et il y a déjà beaucoup d'hybrides cost dans Oui. Lorwyn. Donc Il y je Ah a oui, serais notamment vraiment pas surpris le que. nouveau cycle d'évocation. De... Oui, ouais, les nouveaux élémentales Ouais. Incarnation. d'émotion. Yes. Ouais. Ben oui, ça vient des Ravnica original. Ça vient de Ravnica original, ouais. Ouais. Je me souviens que les guildes. Ouais. Pas les guilds apprentices, là, mais il y avait des guild mages dans chaque guild, puis il y avait tous Ouais. des hybrides cost. Yes. Mais oui, ça vient de Ravnica original, mais ça a été vraiment, vraiment poussé dans Lorwyn aussi. Ouais. Avec le nouveau C'est Lorwyn, je suis pas tout à surpris fait. qu'il y en ait beaucoup, on le sait qu'il y en a. Je serais pas surpris qu'ils mettent la règle durant la spoiler season À de ce Lorwyn. moment-là. Mais je pense que c'est parce Comme- que là ils disent qu'ils y réfléchissent parce qu'ils sont en train de réfléchir à faire genre les Commander Deck de Lorwyn. Prob- Ah, ça doit être fait depuis un petit bout. Ouais. Mais Bah, je pourrais pas dire mais mon gut feeling, c'est bien que on va avoir ce beau changement-là qui s'en vient arriver. d'ici là. Ouais. Fait que, connaissant Wizard, là, faire Ouais. plus de bidous. Voilà. Ça fait des bidous, ça vend des cartes. Mais Je veux pas dire que Wizards sont peut-être un peu à l'argent, mais Mais, hein, qui des pourrait sets à penser tous les ça? 2 mois. des sets à tous les mois. 2 mois? Non, il y a 7 sets l'an prochain. Hein. Ne Ouais. pas oublier. Ça, C'est c'est à tous c'est les plus que 2 mois. 6 mois et demi. Pas 6 mois et Ouais. demi, 6 semaines et demie. Ouais, c'est ça. Ouais. 6 à 7 semaines. Pas super. C'est très tiré sa vache à lait. Ouais. Je- Après, ce sera peut-être des petits sets de 280 cartes, quoi. Des petits sets comme Assassin's Creed. Ah oui, des bons sets, ça. C'était le fun d'ouvrir des boosters, puis c'était tout la même carte. Mais Ben, j'espère. 7 cartes. À 7 cartes par 7 booster. cartes dans le booster, puis il y a 50 cartes dans C'était le fou, hein. set.
Mais non, je dirais que c'est assez fou. Déjà, cette année, je me souviens très bien, là, comme quand les spoilers de Spider-Man ont commencé, Ouais. j'avais même pas encore acheté mes cartes de Final Fantasy. Parce que Mm. j'attendais que les prix se stabilisent après le release, qui Ouais. prend 2 à 3 semaines d'habitude. En me disant, je vais attendre un peu parce que je veux un prix qui est stabilisé. Puis j'avais déjà des spoilers de Spider-Man. Puis le monde qui était comme, Spider-Man arrive dans comme. Ouais. Puis là, j'étais C'est genre, ça. Ouais, ouais, ouais. c'était hier. Comme, Et hier, je faisais un peu release, là. Genre, je comprends pas. c'est fou à quel point ça va vite, hein. Et puis, tu Ouais, sais, genre, là, comme on disait tantôt, s'adapter à la méta avec des nouveaux chefs ou quoi. ouais, t'as pas le temps. Tous Ouais, les c'est gens ça. qui aiment tester des nouveaux chefs, ils vont tout le temps tester des nouveaux chefs, quoi. Ils ont jamais le temps de finir une liste qu'ils l'auront déjà Mhm. décidé pour essayer autre chose. Ah, puis il y a Ben, tellement comme, de légendes à toutes les sets Mais aussi que. Et puis bah, là, c'est que des Universe Beyond, du coup, toutes les créatures sont légendaires. Hormis Il y en 3 a beaucoup. Henchman, là. Il y a 4-5 gobelins Ouais, bizarres ouais, dans c'est ça, Spider-Man. puis comme qu'on avait parlé, moi puis Quentin, l'autre fois avec Sam, c'est un problème justement dans Standard en ce moment que la rotation est tellement rapide tout le temps, t'as tout le ouais, temps des c'est ça. nouvelles cartes. La C'est genre. metagame a même pas le temps de D'aller en stick. quelque Ouais, part. non, c'est ça. Puis, tu sais, Standard, c'est supposé stick sur une metagame, là. Bah, Mhm. si, Pas- en tout cas, pour te rendre dans les gros tournois, c'est important de pouvoir C'est ça. définir c'est quoi le metagame pour pouvoir t'adapter et build en fonction, quoi. Ouais. Puis Mais c'est pas juste ça, là, tu sais. Standard est principalement joué sur MTG Arena. ouais, Ouais. Puis, tu sais, quand je jouais sur MTG Arena, là, quelques années là, ça fait un bon moment, j'ai pas touché à ça. Tu sais, j'étais en mesure, quand il y avait 4-5 sets par année, ouais, de juste free grinder le prochain set. ouais. Ouais, ouais. Jusqu'au Ça, prochain c'est set. sûr. À 2 sets de plus par année, là, t'as pas le temps, là, entre Tu fais chaque ça set, de temps plein. grinder, là. Non. Ça. Oh, il faut que tu rates pas tes daily, Parce que rates t'es pas tes daily tout le weekly. temps. Puis même à ça, probablement que t'auras jamais assez pour réellement, sans payer, être comme Non, c'est ça. Ouais. compétitif. Avoir tous tes tokens pour acheter tout le set, ou en tout cas Mhm. toutes les rares du set qui sont intéressantes. Mais oui, c'est fou. Puis là, je te parle même pas comme dépenser de l'argent de ta poche pour jouer papier. Là, je te parle Oui, l'option free-to-play accessible à tous qui a un ouais. cellulaire Bah, et tu peux tu verras payer. pas. Tu Tu peux peux payer. payer. Comme Tu pour du peux aller dans papier, mais sans ton. avoir du Oui, papier. oui, avec aucune valeur de rechange. Non. Bah non, c'est Tu des peux. tokens. Ben, c'est vrai. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il va C'est. y avoir de plus en plus de fatigue dans les prochaines Oui. années. Je vois déjà une grosse Bah, vague en ligne de monde qui proxy, de monde qui drop le jeu. ouais. On va voir où Ben, ça même mène. papier, ça se fait sentir, là. Mm. Mhm. Sauf Commander, là. Casual, mettons. Même Commander Bah, Casual, là, Mais Commander que- Casual, comme c'est casual, c'est pas grave si tu suis pas c'est ça. toutes les sorties. T'es pas obligé de t'adapter à 100% Si pour t'as. être le Non, plus optimal, là. ce Commander Casual, tu t'adaptes pas. Tu peux pas t'adapter à Commander Casual. Ouais, c'est Les ça. gens, ils vont jouer tous les archétypes les plus niches possibles. Tu peux Ouais. pas t'adapter. C'est ce qu'ils aiment jouer, puis c'est parce que vous êtes trop casual, ces boys. Ouais, bah, c'est pour ça qu'on se joue pas, là. Ouais, ça, je joue pas à ça. c'est ça. Mais Ce non, que je veux dire, c'est genre, si c'est. t'as pas la nouvelle carte d'araignée de Spider-Man, hormis si tu joues tribal araignée, c'est pas très grave. Mais je vous dirais que, du moins ici, localement, Ouais. euh, Magic a déjà été plus fort dans les dernières années qu'il l'est présentement. Oui. Que ce soit les vendredis ou les dimanches, dans les deux magasins locaux, il y a moins de monde. Les pre-release, ça se fait voir et sentir. Ouais. Ben, C'est surtout que le prix des pre-release genre doublé C'est en genre, un an et augmenté. demi. Ouais. bah, C'est rendu 60 piastres. c'est l'inflation en général, hein, qui fait mal Ouais. aussi. Donc c'est Mais les gens, ils ont moins de budget pour leurs loisirs et donc ouais, Magic, c'est là que ça. c'est pas un petit loisir en termes de budget Magic. Non. Donc ça peut se comprendre Euh, qu'il y ait moins de joueurs. Non, messieurs, le plan, c'est d'essayer d'être un peu plus rapide ce soir. Oui, Euh, on a couvert quand même pas mal de choses. on a pas touché tous les points qu'on veut toucher. Je pense Ouais, qu'on ouais. on a bien passé à travers l'ordre du jour. Yes. Cependant, il nous reste un petit dernier point. Un petit Oui, dernier point un peu plus unique. plus festif. Festif, oui. Yes. J'ai pas mon petit chapeau de fête ou Oui. mon. Je mettrai les La- petits chapeaux de fête.
Tu veux-tu me mettre un truc genre pour je sais pas, un gazou là? Là, ça. J'essaierai J'ai peut-être juste des pas chapeaux en aluminium chez nous, ça marche pas Ouais, pareil. moi, je peux le faire chapeau Pas en pour la même aluminium, mais c'est mieux, je peux chose. offrir. Non, ça, Mais oui, pour fêter les. Je crois qu'on a 500 abonnés. On a c'est ça. officiellement 511 abonnés Oh sur là la là, chaîne Gros c'est brag. YouTube. Gros brag. C'est un climb slow and steady, mais yes. Mais tant mieux. Ceux qui nous écoutent, merci. Ceux yes, qui sont merci à tout encore le là monde. dans la vidéo. Yes. Puis en même temps, on fête 2 ans, fait que c'est Yes. 250 à peu près par année, si on Oh, oui. on estime. Effectivement, on fête les 2 ans de la chaîne. Donc, Fait que d'ici 50 ans, peut-être on va pouvoir en vivre. oui, oui. Yes. Ah, ben non, ben, depuis le jour Voilà. 1, on savait très bien que c'était pas, on n'allait pas en vivre. C'est Avec oui, notre... non, ça n'a Ah jamais été ouais, on a notre objectif. Non. Heureusement, parce qu'il faudrait pas être pressé. Faudrait avoir déjà beaucoup d'argent de côté. Yes. Mais non, honnêtement, 500, c'est bien. Je présume qu'il y a des Français, il n'y a pas juste des Québécois. Je serais surpris qu'il y ait Non. 500 Il y a Québécois. beaucoup de Français. Et Mais il y a Italiens. probablement beaucoup de Français. Donc, Il y a même merci à des vous. Italiens Ben, il y a Gracias. qui commentent une fois Je de sais temps en pas. temps. grazie. Gracias. Merci. Gracias, c'est en Grazie. espagnol. Je suis pas italien ni espagnol, donc Yes. Tu n'es pas Ça Mister paraît pas en Worldwide. tout. je ne suis pas Mr. Worldwide. Malheureusement, je ne suis pas cet homme. Mais merci à Tu te tous. coiffes pareil comme lui. Moi de même. Là. Ouais, bienvenue dans le club. Yes. Quentin, qu'est-ce que t'attends? Je... Nous, on t'attend, Quentin. Aïe, aïe, aïe. Ben là, je vais y réfléchir. Quentin a des cheveux pour nous. Il était encore trop jeune, lui. Ouais, exact. Je vais y réfléchir pour la Euh, quarantaine. C'est bientôt. Mais oui, merci à tous pour 500 abonnés. Yes. Les vidéos ont un nombre de views steady ou en hausse depuis les 2 dernières années. Donc, Ouais. ça paraît que les efforts ne sont pas en vain et que, surtout, le format est de plus en plus populaire, que ce soit ici Oui. ou en France. Donc, C'est vrai que... shout out à tous ceux qui nous écoutent. Yes, Et merci à tout le monde. pour cela, on a Quentin a pris l'initiative de demander Yes. à notre communauté ici québécoise s'ils avaient des questions pour nous. Une Yes. petite fac. On va faire ça. Pas très fréquente, à vrai dire. Je sais pas qu'on appelle ça une fac. Comme c'est pas des questions fréquentes C'est du tout. foire aux non. questions. Ah, Oui. c'est froid aux Ah oui, questions en français? c'est foire. Parce Oui. qu'en anglais, c'est frequently asked questions. Donc, Oui. Ce c'est qui, pas vraiment. pour le coup, c'est En pas... anglais, c'est plus une Q&A. Oui, c'est vrai. Question and answer. Ok, ouais. Fait qu'en français, ce que nous on appelle une fac, c'est une Q&A en anglais, mais il y a Ouais. fac Ouais, en c'est anglais ça. qui est comme un autre type de. En tout Oui. cas. Mais ce qu'ils appellent Euh, fac en anglais, on l'appelle aussi fac en français. Oui, ça fait Parce beaucoup de que sens. elles sont fréquemment posées comme questions, mais elles vont dans une foire aux questions pareil. Donc, Anyway. allons-y. Nous avons eu quelques questions. Pas des tonnes, Ouais. mais quelques-unes. Non. La première, la plus importante. Yes. Jean-Sébastien Tétrault nous demande Yes. comment allez-vous? Comment allez-vous, les boys? Ben, ça va. Fatigué, mais ça va. On prend des pilules, man. On boit de la Oh, ben, bière. moi, ça va bien. Merci, Ça va bien JS, de même. de penser à nous. Et JS nous demande aussi si on a Mulligan à 3 dernièrement. Non. Je dois vous avouer que, hors meme, j'ai jamais Mulligan à 3 de ma vie. Non. Moi, c'est arrivé une fois. Quand j'avais buildé Prosh, j'ai Morlogan à 3 contre Nate. Lui, il y avait Morlogan à 4. Il y avait une bonne main à 4. Puis pour le meme, il y a Morlogan à 3 avec moi. Ah, Puis il a ça, c'est quand un même chum. gagné. Ouais. Shout out à Mais Nate. Et non, ouais. je crois pas que récemment, je suis pas descendu en dessous de 5. Et Non, c'était pas très déjà aventureux. compliqué. C'était déjà compliqué à 5. Le secret, c'est de pas s'en descendre à faire. Tu Ah, mulliganes pas. Tu gardes des Oui. mains poches. C'est ça. Comme ça, t'as pas à apprendre. Yes. L'arme des Tu cœurs. joues aggro. Tu joues aggro, tu mets tes erreurs comme ça. C'est ça. Puis, peu importe ce qu'il y a avec ta main, c'est pas grave. Dis le gars qui joue Yoshi dans tous les gros tournois. Exact. Genre, moi, Qui je a joue pas mal à la aggro. tête? C'est moi. Moi, l'aggro que je joue, il faut que je réfléchisse et il faut une bonne main parce que sinon ça marche pas. Il faut qu'il Ok. compte ses pumps, ses lands. C'est Ah ça. oui. C'est T'as même pas compliqué. encore fait tes tokens Ouais. de Tifa pour tes triggers. Là. Je suis Non, vraiment déçu. même pas. Donc, deuxième question. Yes. Quentin, à toi Oui. l'honneur. Posé par Edouard Plante, qui nous demandait si on pensait explorer d'autres formats sur la chaîne.
Et également si on avait pensé à faire par exemple des guides pour les débutants. En vrai, j'y réfléchissais à faire des formats courts, un peu plus des types decklist, présentation de deck ou d'archétypes ou quoi. Mais ça prend du temps. C'est pas faux. Et présentement, j'en ai pas tant de temps. Mais dans l'idée, ça pourrait Mais être oui, on intéressant. avait effectivement déjà parlé à quelques reprises par le passé de cette idée en général. Donc on va y Donc, réfléchir. Mais c'est ça, c'est peut-être un jour. probablement en 2026, j'aurai une meilleure idée de à quoi ressemble mon emploi du temps et combien En de même temps temps que j'ai alloué. les Tortues Ninja. C'est ça. Mais C'est, cette question-là, ça j'attends les suit bien Tortues aussi. Ninja pour savoir si je continue. Oui. Tu dis Alex? Mais cette question-là, ça suit quand même bien celle de. Lucas Patti. C'est ça. J'adore le format, aimerait encourager plus de joueurs à Brou et trouver de nouveaux decks compétitifs. Auriez-vous des conseils de deck building pour les nouveaux joueurs qui n'ont pas envie de net decker? Alors, moi justement, je te conseillerais quand tu es nouveau joueur de net decker. Parce que si tout nouveau joueur, t'as pas l'expérience pour faire du deck building spécifique au format. Parce que même sans être nouveau joueur de Magic, c'est pas parce que tu joues très bien en moderne ou en standard que tu as une idée de à quoi ça ressemble un deck de Duel Commander. Donc je te conseillerais plutôt de net decker et de jouer les listes et justement d'essayer de comprendre les choix qui ont été faits dans les decklists que tu as trouvé. Mais oui, ultimement, pour une réponse un peu plus vaste, le format est extrêmement serré, extrêmement limité dans. Tu n'as pas beaucoup de liberté à travers ce que tu peux accomplir durant un tour. Tu dois généralement essayer de maximiser ce que tu fais. C'est ça. Il y a des cartes qui sont évidemment meilleures que d'autres. Il y a des cartes qui deviennent des staples dans le format, que c'est difficile de s'en échapper, peu importe le deck un peu rogue que tu essaies de faire. Ouais. Non, c'est ça. Oui, il y a de la place pour des decks un peu moins tiers 1, tiers 2, Oui, on va non, dire c'est ça ça. simple. Tu peux jouer avec des Euh, decks tier 3 et avoir du fun et gagner des parties pareilles. Mais exact. il y a Puis, de tu fortes sais, chances que tu joues quand même des staples dans ton deck. oui, c'est nécessaire. Ben, souvent, ce que je vois, mettons, des nouveaux joueurs qui essayent le format Duel Commander, c'est des joueurs qui viennent de Commander conventionnel 3 à 4 joueurs. Puis c'est là le problème de. euh, souvent, ils pensent qu'ils ont le temps de se build up un board comme en Commander, sauf que là, c'est C'est ça. vraiment plus comme Modern Standard Legacy, que c'est vraiment 1v1. Le fait Comme Boisvert d'avoir. disait, il faut que tu maximises tes plays Ouais, le plus rapidement possible pour être c'est ça. efficace. Et éventuellement, un conseil, c'est de faire attention à la curve du deck. Parce que dans DC, ce qui va être vraiment très important, ça va être les premiers tours. Donc si tu fais rien avant le tour 4, en général, ça va pas très bien se passer. Tu peux déjà avoir Sauf, perdu contre c'est certains ça, Ouais, decks. c'est ça. si t'as pas déjà perdu, ça augure pas grand chose de bon pour la suite. Mhm. Donc un des principaux conseils de deck building, ça serait de faire attention à la curve de vos decks. Ouais. Même que tu sois un deck aggro, que tu sois mid-range, que tu sois peu Oui, importe, les courbes c'est en duel sont relativement ça. basses. Oui. Parce que même si Donc, t'es hard control avec des spells qui vont te faire gagner tour 8, 9, tu veux quand même des réponses pour les premiers tours. Tu veux mhm. pas attendre le tour 4 pour wipe. le, Contre aggro le de meilleur certitude. conseil que je pourrais donner pour un nouveau joueur, c'est d'avoir, des gardes de courbe basse, deux, t'informer sur quels sont les decks méta et tu vas avoir par extension accès aux staples. Comprendre, tu sais, si tu regardes des decks puis tu te rends compte, hey, Pyrogoyf fait dans pas tous les decks rouges, ben tu vas Ouais, comprendre vite que Pyrogoyf c'est bon. C'est probablement un staple. c'est ça. Euh, et troisièmement, essaie de te tenir à des decks qui sont peut-être plus simples en couleur, un ou deux couleurs, et qui ne sont pas verts. Alors, C'est le meilleur conseil que je peux donner. oui, Un, pour sauver de l'argent, parce que plus tu as de couleurs, plus ça va te coûter cher en fait, ça va te coûter cher en dual land, ça va te coûter cher c'est en ça. peu importe. C'est la land base, c'est très Et important. la land base coûte cher. Et deuxièmement, le vert, la raison est bien simple, le vert, à part pour deux decks dans la méta présentement, c'est une couleur qui est extrêmement Ouais. support.
Même les decks, un peu comme Atraxa, qui jouent du vert, ne jouent pas du vert parce que c'est bon, ils jouent du vert parce que s'il y a du vert dans Atraxa, puis ça donne qu'il y a peut-être 5 cartes dans le deck qui a du vert dedans parce que c'est jouable. Le vert, c'est une couleur de support. Je sais qu'en pod, c'est un peu l'inverse. En pod, le vert, c'est une très bonne couleur. En duel, c'est pas de très bonne couleur parce que le vert, ça manque d'interaction. Et l'interaction est probablement la partie la plus importante de tous les decks de Duel Commander. C'est ça. Général. Il y a un quatrièmement aussi, tu peux regarder toutes les vidéos sur la chaîne Duel Commander Québec sur YouTube pour. Ça va te donner des idées des de cues, certains plays. Mais c'est ça. Donc, bonne chance, Lucas, à toi et tes amis si tu essaies de les intégrer au monde de Duel Commander. Ensuite de cela, on a notre boy David Hébert, Yes. un des fondateurs de Duel Commander Québec, qui nous demande quelle est l'audience la plus susceptible de faire le saut à DC et pourquoi selon nous. Il y a aussi d'autres questions, on commence par celle-ci. Est-ce que Quentin, toi, tu as un input là-dessus? Comme Jonathan, juste en dessous, a répondu, je pense qu'effectivement, Modern, Legacy, qui sont historiquement des gros formats très compétitifs de Magic, qui étaient très présents à l'époque, et qui tombent en désuétude là ces dernières années. Legacy depuis un petit peu plus longtemps que Modern. Mais c'est ça, ça reste des formats qui jouaient des grosses cartes, qui ont l'habitude de jouer des staples, qui viennent d'un univers où il y a une méta qui est quand même assez tight, assez établie. Fait que moi je pense que c'est des joueurs qui seraient susceptibles d'être intéressés par Duel Commander. D'autant que nos tournois en Duel Commander, ils ont des price pools qui sont intéressants. Pour le monde qui joue Legacy aussi, effectivement. C'est comme localement, on le voit de plus en plus. La plupart des nouveaux joueurs qu'on a, c'est tous les gars de Moderne de Saint-Hyacinthe. Puis, plus en plus, ils sont en train de migrer vers Duel Commander. Oui, même ceux de Saint-Jean, etc. Ouais, c'est vrai. Ça fait du sens. Vu l'état de Moderne, le coût de Moderne. Tu sais, Moderne, ça coûte cher présentement. Standard, Magic, ça coûte cher présentement. Fait que rendu là, c'est même plus une question de se dire ah, mais ça coûte cher jouer Legacy. T'as raison, la Dual Land coûte cher, mais outre la Dual Land, c'est vraiment pas si cher que ça jouer Duel Commander. Pas plus que d'autres formats, en tout cas. Pas plus que d'autres formats, exact. Moi, personnellement, je pense que je suis un peu du même avis. Je crois que la meilleure démographie pour transitionner vers Duel Commander, c'est Moderne, Pioneer, jusqu'à un certain point. Généralement, c'est du monde. C'est pas une question, je pense, de sont habitués de jouer Legacy. Dans ma tête, c'est plus une question de ces gens-là sont habitués de jouer compétitif. C'est ça, c'est vraiment le mindset compétitif qui Parce que si tu intéresser regardes les joueurs de pod, ton joueur de pod moyen n'a pas ce mindset-là. Il est pas là pour 1v1 beat-up du monde. Le joueur de pod moyen, il joue un board game. Exact. Son but, c'est de passer un moment fun avec ses amis. C'est pas de gagner une partie ou gagner des tournois. Dans un LGS, puis ils connaissent juste ça. Fait que c'est ça qu'ils ont. Ils sont pas forcément compétitifs en tant qu'individus. Ils sont pas des mauvais ou des bons perdants, gagnants, peu importe. Là, c'est vraiment juste une question. Ils n'ont pas le mindset. Ils sont pas venus dans Magic avec le mindset de Magic 1v1 comme nous, les vieillards, l'ont fait. À l'époque où il n'y avait pas le choix. À l'époque où il n'y avait pas le choix. Et après ça, oui, CDH existe. CDH, il y a gros des jeunes qui jouent CDH. Il n'y a pas juste des vieux grognards comme nous. Mais j'ai l'impression qu'il y a du monde de CDH qui se transitionnerait bien sur DC. Ouais, on en voit de plus en plus. On en voit. Ici, on a Delael, justement, qui est autant un joueur Legacy que CDH. On a, dans notre gang proche, on a du monde comme Edward, JS, qui a récemment passé de CDH. Désolé. Et CDH, honnêtement, d'un point de vue compétitif, j'ai peut-être trouvé ça un peu spécial, comme du fait que c'est des gens qui jouent Commander, qui montent en CDH en se disant ah, c'est ça le crux de la compétition, mais la réalité, c'est comme ces gens-là devraient essayer des formats 1v1 probablement, puis ça serait peut-être plus adéquat à leurs besoins. Parce que CDH, c'est pas vraiment un format compétitif. C'est pas la même pour compétition. En avoir fait, là, souvent, ça fait plus de chicane que d'autres choses, là, pour vrai. Là,
J'ai beaucoup plus vu ça que des tournois le fun. C'est de la politique à 4. Donc, c'est ça. Puis C'est avec ben, des enjeux de Ouais. prize pool, puis de compétition. c'est de là, la politique à 4 avec les skills du player sont déterminés par sa capacité à comprendre ses lignes de play et celles des autres. Oui. Et de Ouais. pouvoir politique autour pour essayer Oui, de non, c'est ça. maximiser ses chances de win C'est versus ça. ceux des autres. Ou, C'est au pas moins la de même pas gimmick perdre. que faire du 1v1 puis d'essayer d'interagir avec les gens. Oui. Puis c'est vraiment pas la même gimmick que faire du pod traditionnel board game que Ouais. t'interagis pas Ouais. vraiment avec les gens. C'est vraiment des C'est ça. mondes à part, mais j'ai plus l'impression que je serais pas surpris qu'il y a beaucoup de gens de Duel Commander en général, que c'est du monde qui veulent du compétitif, puis vu que t'es compétitif dans le nom, ben c'est compétitif. Fait que Ouais. je suis quelqu'un de compétitif, je veux de la compétition, je vais aller là. Ouais. Mais je pense en que ce serait une bonne place à aller chercher des gens à faire. Essayer Duel Commander, ce serait peut-être intéressant pour toi parce que c'est de la vraie compétition un contre un qu'il faut que Ouais. tu interagisses avec l'autre puis tu joues à Magic. En même temps, Après, en dehors de mon chapeau, il ouais. y a peut-être du monde qui sont là en CDH parce qu'ils veulent faire de la politique. Ou non. C'est possible aussi. Très possible. Mais on va dire la difficulté de faire la transition de CEDH à DC, je pense que c'est les différences de banlist. Là Oui, où. il y a du monde qui veulent comboer puis qui peuvent plus. Puis ça Alors, les ça, stresse. déjà, Ouais. et puis un deck CEDH, il y a presque 50 cartes dans tous les decks qui c'est les mêmes. Genre, Ouais. toutes les Ouais. roches, tous les trucs, enfin tous les accélérateurs, Oh, etc. Genre, tout ça, c'est que des cartes qui sont ban en DC. Donc ça veut dire il y a la moitié de tous les decks qui jouent, ils peuvent pas la jouer. oui, elle Donc va dire, c'est je vais aller un au-delà niveau plus de. loin. Ouais, CDH, c'est un format qui accepte les proxies. aussi. Ces Bah, cartes-là, il y a bien du monde qui les ont même pas. Ah ouais. Mais quand ils arrivent en CDH, là, il faut qu'ils l'achètent leur Doodland pour vrai. Ouais. Bah, c'est. Puis ça, Mais c'est un autre point de friction, que ouais. j'ai l'impression. Bah, C'est un des rares formats de même ouais. Commander-ish. C'est un des rares formats de Magic où les proxies sont les bienvenus, dépendant du tournoi de l'Event, bien Ouais. sûr. Mais Et comme bizarrement, c'est un format compétitif, mais en tout cas, check, ça c'est. Je connais pas assez le format, je viens de dire mon point de vue. Mais pour continuer, Dave nous demande aussi une question un peu plus large. Il veut notre opinion essentiellement sur les Universe Beyond. Je crois qu'on l'a donné à quelques reprises durant le podcast, durant la dernière année. oui, parce qu'il y en a de plus en plus, donc on a de plus en plus On, l'occasion de le dire. on a de plus en plus l'occasion. Il veut savoir est-ce que qu'est-ce qu'on pense tout simplement. Alex, je sais pas si tu as une opinion forte ou quoi que ce soit sur. Oh oui, moi, les Universe Beyond, je vais le dire très, très cru, là. Je l'ai très profond dans le cul. Ah, Puis j'aime bien mon Magic, puis là, c'est en train de tout dénaturer. Je comprends que ça va chercher beaucoup de nouveaux joueurs. Ouais. Ça, on peut pas le nier. Il y a ça de bon. Mais moi, je viens d'un Magic qui était Magic, puis là, c'est. J'ai pas le goût de jouer à Spider-Man. Si je veux jouer à combien Spider-Man, je vais aller j'ai jouer à l'impression que Marvel Zero. les ventes de Spider-Man nous indiquent qu'il n'y a pas grand monde qui a le goût de jouer à Spider-Man. Mais c'est ça, Donc, tu sais, Avatar, là, j'ai bien aimé Ouais. ça, regarder ça, les animés, mais j'ai pas le goût de les jouer, là, en papier, là. Je veux pas jouer à Avatar, je veux jouer à Magic. C'est ça, Tu sais, fait que, invente-moi des bébites, là. ouais. J'ai pas le goût de jouer Hang puis des affaires de même, là. Ouais. Quentin. Ouais. Alors, moi, je suis moins extrême sur les Universe Beyond. Genre, c'est, je, je suis ok sur le fait qu'il y en ait. Je trouve qu'il y en a trop, par contre. Genre, quand plus de la moitié des sets de l'année, c'est des Universe Beyond, ça fait beaucoup, je trouve. Mais, il y a, Magic, c'est Fortnite, donc il faut C'est ça. Oui. l'accepter. faut l'accepter, rendu On là. n'a pas le choix de l'accepter, on travaille pas chez Wizards. C'est ça. Ultimement, je pense que je suis d'accord avec vous deux. Pour mon niveau, là, les Universe Beyond, personnellement, ce que j'aime pas, c'est ceux qui se dénaturent un peu trop le jeu. J'ai Ouais. aucun problème avec Final Fantasy. J'ai pas tant de problème avec Avatar.
Tu sais, je suis pas un fan d'Avatar, là. J'ai écouté la Mm. série il y a 2 ans parce qu'on m'a forcé de l'écouter. Avatar, il y a 4 éléments, il n'y en a pas 5. Il est là le problème, là. Ça marche pas. Ouais, Ben, je sais pas si t'as vu C'est- les Pearly Skits. Les Pearly Skits, c'est 4 héros puis qui ont toutes des couleurs, puis pour le noir, c'est la méchante. oui. Puis les 4 héros, c'est ils ont ça. des couleurs Ouais, parce que c'est leur parce élément, que, donc ça parce fit que un elle, peu. elle a le Euh, Dark Firebending, la non, foudre. elle tire des éclairs. Oui, c'est Ah bah, ben oui. Ça, c'est mais, noir. Mais, mais C'est oui. pas rouge, les éclairs dans Mais Avatar. c'est parce que c'est le Dark Firebending, les éclairs. Mais sauf que oui, pour faire tu fais pour simple. avoir juste écouté écouter la les openings d'Avatar. Ils parlent seulement de 4 éléments, pas de 5. Oui. Ça marche pas dans Magic! Mais Mais Lord of the Rings, j'étais Lord of the vraiment Rings, pas j'avais aucun contre ça, problème. Lord of the Comme j'ai, Rings. moi, tant que ça Ça feel dénature pas magic. trop, ça Ouais. me dérange pas. C'est ça. J'aimais l'idée d'avoir deux mini-sets de Commander Deck par année. Oui, ça Doctor Who, c'était cool. Fallout, Warhammer 40 000. On jase. Doctor Who, C'était Fallout, pas Warhammer trop. 40 000, c'est pas, ça dénature beaucoup, là. C'est pas Oui. Magic du tout. Non. Cependant, c'est rien que des Commander Deck. C'est une fois par année. C'est ça. C'est un special event. Ça me dérangeait pas. En vrai, en tant que joueur de format éternel, c'était un peu rough parce que si Oui, t'achetais pas ces ça, c'est Commander Deck là, tu les avais pas les cartes. Oui, ça c'est un autre débat par contre. Mais ça, t'as raison. Ils sont plus durs à Ça, trouver à cause c'est de un ça autre problème aussi. avec Wizard qui sort trop de sets par année. Oui. Quand est-ce qu'il y a des reprints? C'est ça. Faut voir ça simple. Là. Warhammer 40 000, ça fait quoi? 3 ans? 4 ans? Non, Euh, non, ça fait 2 ans. 40K Non, ça va MTG. faire. Parce que tu peux plus les vendre sur les tablettes, tu peux juste les vendre en single, fait que ça fait plus que 2 ans. Ça doit faire 2 ans et demi. On va regarder ça. Ouais. C'est sorti Parce que Lord of the Ring va en sortir octobre bientôt. 2022. Fait que ça fait 3 ans. Donc, ça fait Oui, 3 ans de tout cela. pile. Depuis la sortie de Warhammer 40K Commander Deck, il y a eu 2 autres sets comme ça de Commander Deck, puis il y a eu combien de sets? 13 En tout, minimum Trop. depuis. Là. On a eu. euh, On vient d'avoir Spider-Man, on a eu Final Fantasy, Assassin's Creed, Lord of the Ring. juste en Universe Beyond, tu veux dire. Ça, c'est Universe Beyond. Après ça, Edge, Tarkir, Edderdrift, Fondation, Dustmourn, Bloomborough, Outlaws, Karlov, Ixalan, Wild of Eldraine, je pense que c'est sorti dans le même temps que Wild of Eldraine. Fait que c'est 14-7. Je pense que c'est sorti avant. Release date. Wild of Eldraine, c'est sorti en septembre 2023. Fait que c'est sorti dans le même, pas mal dans le même temps. Fait qu'on a eu. Non, en octobre 2022. Oh, fait qu'il manque une année. Il manque une année entière. Fait que 15, 16, 7, Brothers War. 18, Brothers War, release date. Fait qu'il y a eu mai 1998, pas le. pas le roman, s'il vous plaît. Là. Google, Yes. aide-moi. Ouais, novembre 2022. Fait qu'il y a eu Ok. 18 sets depuis la sortie de Warhammer 40 000. Les cartes de Warhammer 40 000 ne sont plus trouvables. 18 sets, là, si on remonte une couple d'années dans Magic, là, 18 sets, c'était 4 ans et demi de release. Ouais. On a eu C'est ça en fou. 2 ans. Ouais. C'est comme si c'était une éternité away. Là. Ouais. Puis ça, c'est sans compter les remaster sets que j'ai pas parlé, by the way, Ouais. parce qu'il y a eu des remaster Ouais. sets, puis il y a eu beaucoup de sets que j'ai pas jasé. Là. Ça n'a Mais aucun sens. À quel point ça sort vite. et Il n'y a genre, pas de reprint. et puis il n'y a toujours pas de Universe Within des cartes de Warhammer. Non, zéro. Ben non. Qu'ils on auraient sait pu pas s'ils vont en rentrer dans avoir. n'importe quel autre set. On sait pas s'ils vont faire des reprints de ces cartes-là. Ton Moloch qui vaut 5$ présentement, ça se peut qu'ils ne reprennent jamais. Là. Puis il y en a presque pas en circulation. Il y en a autant que des cartes de bêta. Comme... Mais c'est Oui, c'est ça le problème. ben, c'est pour ça que dans un sens, je suis content qu'ils aient arrêté de faire juste des 4 commanders que tu trouves que en commander deck. Mais à côté de ça, genre, est-ce que c'est trop? Est-ce que le. Non, il y a effectivement juste trop milieu, ça aurait d'Universe. été sympa, quoi. Il y a trop d'Universe Beyond. Ça dénature Magic, comme Alex a dit. Ouais. En plus de ça, il y a le côté, ça encore ça plus crée 2 gossant. méta avec MTGO aussi. Oui, ça fait des clashs avec MTGO. Ça fait des clashs avec MTGA, comme qu'on a pu voir avec Spider-Man. C'est plus anecdotique, mais oui. Et après ça, ce qui me gosse aussi, c'est les clashs avec les derniers sets de Magic. Tu te dis, ah bon, moi, on a encore un peu de set de Magic qui est Magic, mais la réalité, c'est quand t'as Edderdrift, Outlaws, Dustmourn avec du monde avec des Game Boy.
Ouais. Euh, c'est pas Magic non plus pour Non. moi, du moins. C'est pas ce qui m'a Bah, attiré à Magic quand j'avais c'est pas le 12 ans. Magic Heroic Fantasy Oui. de fin 90, quoi. Mais tu sais, on a souvent parlé, là, Murder Ice Karlov, c'est Magic, mais avec des masques. Oui, Outlaws, c'est Thunder Magic avec des Johnson, chapeaux. c'est juste avec des chapeaux de C'est cowboy, ça. man. C'est complètement Fortnite, comme quand tu C'est disais tantôt. c'est ça, C'est c'est des skins. Oui. Edge of Eternities, Magic dans C'est l'espace. Oh, mais c'est pas vraiment l'espace, c'est comme un autre espace. Oh, mais c'est l'espace c'est dans pas, c'est pas, Magic. c'est pas la C'est magique. définition lore-wise qui est un problème, c'est Ouais. l'idée en général. Non, c'est ça. C'est C'est ça le problème. Ender Drift, c'était pas bien, là. Non. Je déteste Ender Drift plus que les Universe Beyond. Je vais prendre Ouais. 2 Spider-Man avant un prochain Ender Drift, là. Mais oui. Bah, il y a Moi, déjà t'as Tortue dit. Ninja qui sont... On retourne à New York. Mais Ouais, c'est c'est fou ça. que, genre, enfin, New York, c'est le plan où on sera le plus allé dans les 5 dernières années. Ouais. C'est fou, quand même. Il y a même pas l'Empire State Building, ces images. Il y a même Et pas les il y a- World Trade Center. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben là, Les quoi? Les, les, les quoi? Mais non, il est pour trop répondre à tes jeune. questions, David, à court terme, je crois que ça va faire des profits incroyables pour Wizards of the Coast. Ouais. À long terme, à la quantité de sets qui sortent et à la dénaturalisation du jeu, je crois que ça va leur bite the ass. Ouais, bah Quelques années, Ouais. surtout que le Ouais. jeu, avec la crise économique à moitié cachée dans laquelle nous sommes, quand il va Fais-moi juste en- rester des whales qui vont pouvoir acheter Ouais. le jeu et du monde qui sont déjà franchise, Ouais. j'ai l'impression qu'ils vont avoir une bonne grosse drop. Puis Ouais. ça va faire mal. Mais c'est de la spéculation. Bah, c'est ça. Faut voir comment ça s'enligne. Est-ce qu'on a des dernières questions, Quentin? Oui, il nous reste quelques questions de la part de Roc-Antoine. 4 questions de rock, quand Yes. même. Qu'est-ce qui rend Duel Commander différent des autres formats à vos yeux expérience? Il y a du monde qui joue papier localement. Oui, c'est vrai que présentement, c'est une grosse différence C'est par rapport à d'autres formats. étonnamment une grosse différence. Non, moi, personnellement, ce que je trouve intéressant contrairement à d'autres formats, l'aspect Legacy, l'aspect Singleton, l'aspect Ouais. d'avoir un commander pour pouvoir builder autour, Ouais. pour avoir déjà essayé à plusieurs reprises de faire des decks un peu plus rogue. Il y en a qui ont été démontés vite, d'autres non. J'aime l'idée de pouvoir essayer de builder sur des archétypes différents. Je crois que Ouais. dans les dernières années, comme on l'a dit un peu plus tôt Ouais. à notre ami Lucas, je crois, le format est de plus en plus serré, de plus en plus tight sur son efficacité, sa rapidité. Ça ferme certaines portes, c'est ce que moi je trouve un peu déplorable avec le format présentement. Mais Ça ferme c'est certaines portes à certaines avenues un peu plus homebrew. Ouais. Mais il y en a toujours encore un peu, il y a toujours moyen d'essayer de faire autre chose. C'est juste qu'il faut pas que tu ailles l'attente de Ah ouais, ça c'est le deck du futur. C'est Ça, ça, ouais. c'est ça. t'es pas le maître deck builder que tu penses que tu es. Le Il y format a, il est très bien. il y a peu de chances que tu révolutionnes Magic en construisant un Non. deck de DC Non, mais sur un coin de si table. si ça te tente juste de jouer, aller à ton event, faire 2-2, C'est ça. avoir du fun, le format il le permet. Puis Ouais. je trouve que c'est plus intéressant que jouer CDH pour quelqu'un de compétitif. C'est plus intéressant que de devoir m'acheter trop de Dolan pour jouer Legacy avec personne, parce que personne C'est joue ça. Legacy à part Montréal. Ouais, c'est ça. Et l'état des dernières années de Modern et de Pioneer me donne pas le goût non plus d'investir là-dedans. Yes. C'est un peu c'est un peu mon Moi, point de vue. moi, il y a un gros côté aussi. Tu sais, j'ai joué moderne pendant beaucoup, beaucoup de temps. Pioneer, Standard, whatever. Puis, ce qui m'a un peu tué à longue, c'est les playsets. Tout le temps, jouer. Mm. Tu joues tout le Oui. temps ton deck, c'est tout le temps les mêmes lignes de play Ouais. exactement pareilles. Tu joues 20 cartes différentes dans ton deck. Donc, Mais c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, oui. ton plan de jeu, il est tout le temps, Ouais. c'est ça, that's it. Tandis que ça, tu as un petit peu de randomness avec le singleton qui te force à être à te pousser un peu plus, justement, à aller chercher cette ligne-là.
ou à trouver une ligne Une parallèle en brèche dessous. dedans, ouais, c'est ça. Ah ouais. Fait que c'est pour ça Des que tu as joué à alternatives Serac avec différentes. 17 stars dans ton deck. Là. Ouais, C'est là, pour c'est la ça. randomness, c'est Golden Format. C'était le retour aux sources. C'est pour ça que tu joues Yes. à Oswald, là, parce que c'est vraiment random pour tutorer ta WinCon. Ben, c'est très ben Oh, oui, 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 parce oui, que c'est tu très peux Dans, jamais random. sauter la Oswald, partie. faut le travailler quand même. Oh, oui. Il C'est y a le beaucoup randomness d'étapes. de l'opponent à pas dealer tes C'est ça. WinCon. Oui. C'est là qu'il y a le randomness. Yes. Est-ce qu'il veut Puis gérer toi, les trucs Quentin? ou pas? Bah, oui. Oui. Merci, Quentin. Ça fait Ouais, plaisir. bien Donc, sûr. deuxième question avec Antoine. Yes. Non, qu'est-ce qui rend DC différent par rapport aux autres formats? Bah, un peu ce que vous avez dit. J'aime beaucoup le côté compétitif 1v1. J'ai longtemps joué pod avec des amis et bah, je me suis lassé de l'aspect politique et essayer de jouer une fois que t'habites plus à côté de tes amis, essayer de jouer pod avec pas tes amis, et bah c'est pas le Ouais, même, c'est ouais. pas le même film. Je dirais C'est un pas. peu compliqué. Bah, disons que Jouer j'ai moins. board game avec des inconnus, c'est wack, hein, Bah, des fois, là. c'est pas le même plaisir, il faut pas le même mindset, quoi. C'est ça. Et bah, c'est pas le power level de l'époque. Parce que j'ai pas joué pod depuis qu'ils ont sorti les brackets, mais c'est pas le power level de l'époque qui t'aidait à mieux comprendre la table et qu'est-ce qui se passait, quoi. À quoi t'attendre. Je peux te dire que ça aide pas non plus aujourd'hui. Mais c'est ça. Je joue régulièrement dans un shop Ouais. et Bah, c'est compliqué. C'est des guidelines qu'ils essayent de donner, mais ça remplace pas la communication, quoi. Non, zéro. Là. Ça remplace pas le skill des joueurs non plus. Et puis, ouais, bah, pareil, j'ai été un peu lassé des playsets et de jouer 20 cartes dans un seul deck. Bon. Je trouvais ça, quand tu dois faire 5-8 rounds en jouant les 20 mêmes cartes, c'est longtemps, je trouve. Même si, en vrai, t'en joues 3 de plus dans ton side. Donc, Oui. c'est moins pire. Mais, Ah, oh, ouais, ça ouvre les options. ouais. Mais en vrai, le fait de side, je trouvais ça vraiment cool. Mais ça manque un peu dans DC. Mais comme, je sais plus si on l'a déjà évoqué en vidéo, mais en tout cas, on en a déjà parlé entre nous. Un side dans DC, ça aurait pas vraiment de sens pour autant. Ouais, ça aurait des limites. Ça C'est, serait pas parfait. enfin, je sais pas. C'est. Dans tous les cas, il n'y aura probablement pas de sideboard ever Non, dans le format. je Du pense moins, pas que en même temps, on dit ça, mais on bannit Force of Will. Fait que tout peut arriver. tout est possible, tout est Le réalisable. format imprévisible. C'est le plus Parlant beau. de ban, prochaine Yes. question de Rock-Antoine. Est-ce que vous croyez que Duel Commander serait un meilleur format s'il était reconnu et géré par Wizards of the Coast? Rock-Antoine, je pense que je peux parler pour le groupe en entier en disant non. No! Alors, est-ce qu'il sera un meilleur format? Non. Est-ce que ce sera un plus gros format, plus vu? Géré par Wizard, je suis pas convaincu. Mais s'il était reconnu par Wizard, c'est sûr que ça le ferait grossir plus. Oui, Si 100%. S'il tu serait pouvais reconnu, jouer à la place de Brawl, si tu pouvais faire du Duel Commander sur MTGA, c'est sûr qu'il y aurait plus de joueurs. mais Mais géré, gérer, je pense pas que ça apporterait grand-chose au format. j'ai dit plutôt qu'on se tenait on se tenait pas vraiment à jour des nouveautés dans les autres formats et de comment ça se passait. Mais je suis parfaitement au courant que présentement, Standard, c'est pas particulièrement parfait et que Wizard, alors que Vivi dominait la plateforme, ont décidé de juste laisser ça aller pendant 2 mois. Puis j'ai eu beaucoup d'expérience par le passé en Standard où il y avait des anomalies. Ils faisaient pas ban avant. Forever. Des lunes. On Forever. joue justement en ce moment avec Vivi. Exact. Vivi Chaudron Je aussi. jouais dans le temps de. Complètement, puis il se passe Je jouais dans le temps absolument de rien. World Wake, puis on a eu une espèce de 4 mois où il y avait un deck dans le format. Si tu jouais pas bleu-blanc contrôle avec des Jace, aussi ben, puis des Stoneforge Mystic, Cargo, que ça s'appelait. Si tu jouais pas ça, essentiellement, t'existais pas. T'avais pas de raison de jouer le format. Puis ils ont décidé, dans un Masterful Gambit, de ban Jace 3 semaines avant la rotation. C'était vraiment un bon timing un gros incroyable. move. Oh, oui, non, c'était le move que tout le monde voulait là, pour avoir Bah oui, 3 semaines de répit.
Fait que non, j'ai aucune confiance en Wizard pour ever faire quoi que ce Pour soit. gérer un format. Ouais, n'importe quel, peu importe. C'est ça. Je vote pour le nom. Ouais, je vote pour le nom. C'est ça. Quels sont les decks les plus faciles pour commencer Duel Commander et essayer le format? La réponse simple est généralement mono rouge. Oui, Ouais, oui. alors le problème c'est que Des decks aggro. Mono rouge Aggro. présentement dans la méta c'est quand même assez mal placé. Mhm. C'est pas faux. Il y a un peu de Zurgo, tout ça qui reviennent parce que Mhm. pareil, les gens l'essayent parce que ça a été unban il n'y a pas si longtemps, mais mono rouge dans la méta, t'as quand même du mal à répondre à. Tu fais pas assez bien la course contre Hard Combo. Hard Control en général, il va réussir un peu à mettre tes bâtons dans les roues, surtout si t'es Ouais. débutant. Ouais, mais je pense que tu sais, je pense que pour répondre exactement à la question qui est deck plus facile, quand Mais tu oui, connais pas la méta, quand tu es plus nouveau dans un format, aggro, c'est la euh, réponse en général. aggro c'est plus simple en général. Ouais. Et deuxièmement, tu veux un deck qui a une valeur un peu plus long terme. Tu sais, Ouais. oui, tu pourrais dire à quelqu'un, Cloud, ça joue super facilement, les lignes de play sont simples, mono blanc, c'est cool. La réalité, c'est Cloud, une fois que le monde se rend compte que c'est moins bon, tu viens d'acheter 150$ Ouais. de cartes qui servent à rien, Ouais, c'est ça. que tu ne rejoueras jamais dans aucune autre deck. Ce sont zéro staple. Puis c'est ça qui sont zéro staple. Puis là, à la place, mono rouge, c'est tout le temps les mêmes cartes depuis 4 ans. Ça fait 3 ans et demi qu'on joue. Puis Il y en a quelques-unes qui se rajoutent en plus, mais c'est ça. les lignes de play sont simples. Tu sais, si on regarde les decks là, dans la méta présentement, on va regarder le 2 mois papier. On va regarder le top 10. Slimefoot, pas particulièrement simple à jouer. Non. Deadpool, pas particulièrement. Relativement simple à jouer. Deadpool, c'est vraiment une option valable. Ouais, je dirais entre les deux. Pour apprendre, c'est relativement facile à jouer, à Ouais. piloter. Puis Ouais. ça te permet d'apprendre comment tu vas te faire contrer tes mardes. T'as beaucoup d'interactions. T'as beaucoup d'interactions. Ce serait pas un mauvais choix. Aragon, je pense pas. Cloud, comme j'ai dit, Ouais. oui, c'est facile à piloter, mais d'un autre côté, c'est en déclin, puis c'est un deck ultra niché. C'est comme, je sais Je pas. pense que Partner 4 couleurs, non. tu vois, genre Felia pour commencer est quand même plus. Oui, je dirais C'est Felia avant Cloud. c'est plus compliqué, un peu plus compliqué à piloter, je pense, Felia qu'un Cloud. Mais t'as Mais le but, plus c'est de d'apprendre value. hein, aussi. Oui, mais en plus de ça, les cartes ont plus de value over time, je pense. Mhm. Enfin, elles vont moins perdre, elles sont moins nichées, on va dire. Mais oui. Genre Felia, Mono Cloud, Blanc Winnie. Mono Rouge. Ouais. C'est probablement les endroits où tu voudrais commencer pour apprendre, qui sont des decks qui ont une Ouais. espèce de value qui se recycle et Puis, qui sont pas trop compliqués à jouer. Ouais. Je resterais loin du bleu parce que les contre-sorts, c'est vraiment le fun, mais tu peux perdre des games parce que tu as contré une mauvaise spell. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais on a. Si vous regardez les vidéos sur la chaîne du Commander Québec, vous allez voir que c'est souvent arrivé des counter-spells que contre quelque chose, si t'aurais pas dû parce que tu perds de tôt plus tard sur autre chose qui était vraiment meilleur. C'est ça. Ça t'aurait probablement même pas tué. Si, mettons, tu viens d'un autre format comme Pioneer, Modern, Legacy, Felia, c'est vraiment, je trouve, un bon choix parce qu'il y a beaucoup de cartes que tu vas déjà connaître. Ouais. Mhm. Il y a des cartes qui sont vraiment staples que aussitôt que tu vas splasher avec une autre couleur, tu vas t'en servir. Fait que tu perds pas beaucoup de Ouais, c'est value. ça, Donc Felia. C'est ça. Felia, c'est mono blanc Winnie. Le blanc, c'est une des couleurs les plus fortes dans DC quand même. Ouais. Qui est pair avec beaucoup d'autres couleurs dans beaucoup de decks. Donc toutes les bonnes cartes blanches, tu vas les jouer dans Felia, et donc il y a de fortes chances que tu les rejoues dans d'autres decks. Ouais. Parfait. Donc, Felia, bon choix. Je pense que Si vous êtes Felia nouveau à Duel Commander, Felia est votre deck de choix pour bien commencer votre aventure. Ouais, Et ça reste finalement, mon dernière opinion. question de Roc-Antoine et dernière question de la soirée. Quelles sont vos attentes pour le format en général? Qu'est-ce que vous aimeriez voir plus ou moins dans le futur? Exemple des bandes, des unbands. Je pense que les attentes, on en a parlé un peu en répondant à d'autres questions. Ce qu'on aime du format, la direction qu'on aimerait que ça prenne. Quand on parle de sets de bandes, de ci, de ça. Moi, personnellement, je trouve que le format est un peu trop fermé présentement. J'ai pas de solution réelle, je m'en dirais pas. Fermé à... Plus que le power creep augmente, Ouais. qui est incontrôlable.
Ouais. plus Bah, c'est... le format va être fermé, à moins qu'il y ait des bans majeurs. Mais tu veux pas ban Oui. n'importe quoi pour le Ouais. fun. Et puis tu veux Fait pas que rendu ban là, juste parce que là, c'est une nouvelle carte qui est plus forte que ce qu'il y avait avant. exact. Donc, c'est, C'est enfin, inévitable, ça fait partie de la game. c'est ça, c'est... Cependant, moi je bannerais certaines petites cartes, là, comme mettons une laine qui a un cumulative upkeep dessus qui fait que tu prends pas de dégâts. Ouais. Mais ça c'est personnel. Mais, Moi, je sais je pas. déteste cette carte-là. Je pense pas que Kazam ce soit... ça mérite d'être banni. Parce que ça 100%. brille que dans Azusa et c'est le seul truc qui maintient Azusa sur la carte. Fait que... Excellente nouvelle. Moi, je vais pas réutiliser, mais si vous reculez tantôt, les mots que j'ai utilisés pour les Universe Beyond, c'est les mêmes mots que j'ai pour Chasm Sculptor dans le format. Ah, ok. Et Voilà. aussi dans le temps en Legacy, dans le fucking Deckland. Fait que oui, Chasm Skulker. Ouais. T'as pas ça, un petit Pas chasm, Chasm là? Skulker, mais. Non. Chasm Skulker, je pense que c'est une créature pas très bonne. Oui, c'est ça. On se comprend. Ouais, j'aimerais ça, Quentin, que tu mettes Chasm Skulker à l'écran pour qu'on puisse tout voir Yes. que c'est pas, c'est Que pas c'est pas de ça fameux. qu'il parlait. C'est Non. le point que je sais pas de quoi Euh, tu parles. Là. Glacial Chasm, je crois que c'est une carte que. Moi, personnellement, tu sais, on a ri de ça un peu dans la soirée. Là. Je joue beaucoup Yoshimaru. C'est une carte que je déteste. Pas Yoshimaru, j'aime les chiens. Mais Yes. Glacial Chasm. Mais oui. Mais sinon, unban, j'ai aucun unban que je me dis, ah ouais, ça devrait être unban cette carte-là. Pas. Si Genesis Storm, le spell vert qui serait sûrement joué par Gilbert dans son deck Cascade, là. Ok, ouais. Mais Oui. parce que on s'était déjà posé la question, on avait déjà checké. Oui, on a déjà parlé de ça. Et effectivement, quelques je crois podcasts. que de toutes les cartes qu'on avait nommées, c'est la seule qui n'a pas encore été unban. Donc, Oui. je dirais celle-là, mais c'est à peu près tout. Mais c'est Moi, ça, le reste, depuis je qu'on en toucherai pas à parle, ça. je crie au unban de Asmo, puis enfin, Et enfin, il is était unban. free. Ah oui, Genesis Storm, je viens de le relire. Je savais même Oui. pas que ça existait avant de voir la banlist de duel. Oui. Mais non, ultimement, unban, j'ai pas d'avis. Ban, Non. réellement, je crois qu'il y a trop de tuteurs dans le format. J'aime pas Ouais. l'idée des tuteurs dans un concept de singleton. Ben, Demonic Tutor, Ouais, c'est quand même une des cartes les plus jouées, puis je pense que ça pue sa place. Après le ban de Force of Will, je suis pas sûr que ça aurait sa place. Glacial Chasm, encore une fois, ça c'est un spite ban. Là. C'est tout, là, c'est juste personnel. Mais le seul ban, personnellement, que j'aimerais voir partir, c'est que je pourrais croire qu'il est peut-être de trop dans le format. Démonic Tutor. Puis c'est quoi l'autre? Démonic Consultation, c'est ça? Non. Non. Démonique Consultation, c'est pour Vraiment pas. Non, c'est pas Démonic Consultation. Celui que tu te piles jusqu'à temps que tu gardes ce que tu veux. Tainted Pact. Tainted Pact. À dire plus j'y pense, plus que j'ai d'autres options. Tautlash, Tainted Pack, Ouais, Tantlash. Après, Tautlash, c'est tu gagnes combo, c'est pareil, c'est ce qui maintient Glarb, mais Glarb, c'est plus dans les hauts du panier. Non, je suis au courant. Enfin, c'est que c'est des cartes que, honnêtement, je trouve que dans le format, ça fait que tu as des lignes de play qui existent pour soutenir un deck. Puis je pense que c'est des win-con qui n'ont pas sa place dans Magic, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Ouais. Je suis pas un combo player. Même avis un peu. Je joue contrôle ou aggro, je déteste les combos. Fait comme, il y a des lignes de play de combos que des fois, je suis genre, ok, ça c'est comme trop facile. Puis c'est trop all-in-one pour le format. Tu sais, prends Totlash comme exemple. Oui. Dans un format singleton sans carte, tu te fais jouer Totlash, ton 4, tu joues aggro. Si t'as pas de réponse, tu perds la game. C'est ça. Je pense que ça, c'est des cartes comme, ok. Mais la réalité, c'est. Tu sais, prends un exemple similaire, ce serait Mote. On va dire. Tu joues aggro, tu te joues Mote au 4 ou tu te joues Totlash au 4. Dans les deux cas, dépendant de ton deck, il y a des bonnes chances que Toto perde la game. Ouais. Good. Mote, c'est pas une win condition. Oui, non, ça fait pas gagner en plus de t'empêcher toi de gagner. Exactement. Mote, si je me fais jouer un Mote contre bien les decks, si j'ai une board presence, ben éventuellement, c'est possible que je pige de quoi pour le péter puis je passe à autre chose. Ou que tu piges des flying. Ou je pige des flying. Totlash,
oui, réalistiquement, mon opponent vient de gagner 87 de vie, on va dire. Ouais. Fait que oui, je peux théoriquement gagner à travers ça. La réalité de Tatlash, c'est si tu joues Tatlash, t'as probablement un T'as deck qui est Jace. bâti pour gagner au tour. C'est Fait ça. qu'au final, que le Tatlash reste à la table, ça me donne pas Ouais. 87 de vie de tour à t'attaquer. Ouais. Ça me donne 3 tours gros max, puis je vais prendre à perdre la game automatiquement. Mais tu Fait vois, que c'est une win condition qui sert de protection. je serais plus d'accord, enfin, je suis plus d'accord justement pour Soutlash parce que c'est à la fois une protection et une wincon que pour Ouais. Kazum qui est que une protection qui en plus te coûte de la Mhm. vie pour rester sur la table. Oui, oui, Parce que 100%. certes, genre, si tour 2, quand tu joues Yoshi, on te sort Kazum, bah ça fait chier, mais tant qu'il la Mais le garde gars sur fait la rien. table, Ouais. bah, il se rapproche d'être à portée de létal. Oh, puis t'as des spells pour essayer d'aller over C'est the ça. top. Puis, ou t'as des cartes comme Spider-Punk qui Yes. te permettent de passer par-dessus. Ça, t'as Yes. tout à fait raison. Mais oui, mon point, c'est ça. C'est des cartes Ouais. comme Totlash. Ouais. C'est pas le fun jouer contre Totlash. C'est pas Non. agréable perdre contre Totlash. C'est des decks au complet buildés à travers l'idée d'aller chercher ou de gagner via Totlash par Glab ou par peu importe. Ouais. Bah, c'est Euh, Totlash Jace. ouais. Mais oui, je pense que Totlash, c'est pas une carte intéressante pour. Après, c'est pas. Mais comme je te dis, je suis pas un combo player. C'est- J'aime pas ces cartes-là. Mais c'est surtout, même si c'est pas assez représenté pour que ça mérite Non, un non, non. ban. Ben non, non, 0-0. Ça l'est pas présentement, Parce que ça l'était Ça pendant. l'a été, mais. Ça bah, l'a été. Ça ça, l'a été. ça a été présent, mais tu sais, la métal s'est adaptée toute seule. Et, Ben oui, ben oui. ce qui fait Ouais. que 100%. ça mérite pas un ban pour autant. Mais Demonic Tutor. Je Ouais. pense qu'il y a trop de Moi tuteurs dans le aussi. format. Ça se réfléchit, mais Et J'aurais ban l'autre. Demonic Tutor avant Dark Ritual. le problème de Dark Ritual, c'est que c'était un gros enabler de combo. Ouais. Puis, bah, juste ça, c'était Oui. aussi. Tu sais, quand je disais que je trouve que le format est un peu trop fermé, ça vient avec des trucs comme tu te fais jouer Dark Ritual, puis tu te fais powerplay des trucs, là. Ouais. T'as pas une bonne Oui. réponse, t'auto-perds la game. Puis, D'accord. on l'a vu souvent dans des parties, là, que. Tu sais, on pourrait regarder des vieux vidéos qu'on a Commenté. commenté sur la chaîne, puis je suis 100% certain qu'il y a certains des vidéos il y a beaucoup de parties qu'on a commentées que peu importe les plays faits par les joueurs devant nous, il y a de bonnes chances que le résultat aurait été le même. Juste Ouais. par les draws et le fait que le format est tellement serré que des fois tu as des power plays que c'est. T'as-tu une réponse? Non. Tu vas Ouais. perdre. GG. C'est ça. Euh, Même si tu perds pas là parce que c'est pas un combo qui gagne dans le tour, juste la mhm. value, l'avance qu'il prend. Ouais. Si t'as pas Tu de te joues, ben, réponse tu sais, là ou dans tu te deux fais Dark tours. Ritual Kefka, early game. Oh, Tu ouais. regardes ta main, t'as pas de réponse direct pour le dealer là. C'est un bon bloqueur, il donne du card advantage, il chie ton game plan. Bon, on le voyait souvent dans le temps avec Tivit. C'était Tivit tour 3 avec Dark Ritual. C'est Ouais. tannant. Fait que tu sais, c'est le genre de carte qu'effectivement, je vois pourquoi c'est ban. Puis j'ai l'impression qu'effectivement, le comité s'est rendu compte que le format, il est serré. Ouais. Fait qu'il faut qu'il fasse Ouais. des. Tu sais, c'est pareil, Force of Will, là, ça sert à essayer Ouais. de donner de l'air au format pour que tu Ouais. puisses jouer au jeu. Ouais. Puis pas Ouais. juste te faire des power plays de temps à autre qui automatiquement gagnent la game par le C'est power ça. play lui-même. Fait que tu sais, je vois pourquoi ces bans ont été faits. Ça me dérange pas, honnêtement. Force of Will, je pense que le format en entier a passé par-dessus très vite. Oh, Là. ouais. Oui. Ben, Bon, c'est Legacy devrait regarder un peu plus Duel Commander c'est par comme, bout. Là. c'est comme quand ils ont banni Balance. Force of Will et Balance étaient des cartes iconiques du format parce Mhm. que c'est des Ouais. cartes qui sont bannes dans d'autres qui étaient légales ici. Mais toujours est-il que ça fait du bien à la méta pareil. Tu vois. Oui, c'est 100%. 100%. Donc, Mais oui, mon point Dark Ritual, unban. Genesis truc parce que peu importe. parce que peu importe. Parce Ouais. Juste que par principe. Là. par principe, là. Ouais. Ben, de mémoire, de ce qu'on avait vu, c'était les seuls, c'est la seule carte encore ban qui nous paraissait Ouais, qui débannable. faisait. Que t'alisais, pis c'est comme, je suis pas certain que ça fait quoi que ce Oui, soit. c'est ça. Je pense que ça faisait quelque chose quand t'avais genre les partenaires. Parce que c'est pour le nombre de fois où t'as Probablement, casté tes ouais. commandants. Donc, Tu le copies pour chaque fois que t'as casté ton commandant, ta command zone. donc si t'as des partenaires, tu peux effectivement les caster plus souvent. Mhm. Parce que ça te fait un.
ça fait un espèce de. Comment dire? J'ai un polymorphe dans la tête, là, mais c'est un polymorphe à permanent. Là, fait que Oui, ou un c'est ça. chaos warp, là, tu Ouais. flippes ton deck, tu joues un permanent. Fait que tu peux cheater des gros trucs en jeu. Ouais. Oui, Tu peux c'est. aussi mettre un Land of War Elf en jeu. Bah, Ouais. j'imagine que si tu joues des cartes comme ça, tu Tu builds pour builds éviter autour. que ça whiff. Ouais, c'est le genre de carte qui serait jouée dans Bridge. Oui. C'est Euh, typique, enfin, c'est ça, c'est genre dans Ouais. ça et dans Cascade et dans des trucs comme Tu ça. sais, là. si tu tours, on va dire que tu tours 5 bridge, parce que Ouais. tu as curvé, tour 5 Ouais. bridge, tour 6 land drop, Genesis Storm. Tu Genesis Storm 2 fois, fait que tu te retrouves avec 3 trucs ton tour 6. Ouais. C'est le genre de line of play que je pourrais voir où ça shine, Ouais. mais comme Ça reste ça niche. fait-tu que Bridge passe de deck tier 3 à deck tier 1, genre? Non, Parce qu'il y a un singleton de Genesis Storm dans son deck? c'est ça. Je Mais penserais pas. et je crois que c'est une des seules, enfin, de ce que je me souviens, c'est une des seules cartes qui a l'air ok à des bans. À une ban. Ben, il y a Uro dans le 99, moi, que je verrais unban. Ouais. Ça, je Pas pense en qu'on en tant que avait commander, parlé mais dans le aussi. 99, Ouais. c'est. Avec le Honnêtement, power creep aujourd'hui, ça fit, là. ouais, je pense pas que Ça file très fin, là. je pense pas que ça serait tant joué non plus, effectivement. Non, c'est ça. À la limite, dans D'ailleurs, des decks Lunis Ouais. ou whatever, là, mais. c'est bien qu'on parle de Mais Genesis ça- Storm parce que ça m'a ça vient de me faire découvrir qu'il y a un cycle au complet de cartes qui ont ce gimmick-là Oui. de. Ils La sont seule toutes pas bonne. particulièrement bonnes. Non, elles sont C'est toutes ça. pas très. Et puis, en fait, c'est qu'elles coûtent cher en mana, hein. Parce que Oui. Genesis Storm, c'est Oui. 6 de mana, je pense. Quelque Mhm. chose comme ça. C'était quoi? La C'était moins chère, c'est Commander 4, puis ça quelque copie chose? des instants sorcery. Ouais. Donc ça veut dire que il faut Euh, déjà que tu aies casté un instant sorcerie. Donc ça veut dire aussi ou que dépenser ton du mana. opponent le fasse. Ou que ton opponent le fasse. Oui, ça, Ben, c'est pas mauvais, honnêtement, parce que tu peux. Tu sais, si t'as déjà casté un Commander une 2 fois, c'est niche. tu peux copier un instant sorcery 2-3 Ouais. fois. Pour 4 de mana dans le rouge, en pod, bien Oui. important, c'est Non, bon. c'est ça, En ça duel, reste c'est tout niche. injouable. Tu sais, Echo Storm, que d'ailleurs, Ouais. ça c'est une bonne carte, je vais peut-être m'en acheter un. Ça coûte 5 en sorcery, et ça crée un token d'un artefact. Ça paraît pas très Mhm. bon, mais la réalité, c'est que pour 5 de mana, copier 2, 3 ou 4 Ouais, tokens ouais. d'un artefact Ouais. en Commander, en pod, c'est vraiment bon. C'est C'est incroyable. quoi? C'est bleu, celui? Ouais, c'est le bleu, ça. C'est le bleu. Le noir est probablement le pire. Il coûte Ouais. 9 de mana. Et- ouais. Chaque opponent sacrifie une créature. Ça se copie pour chaque fois que tu as Ouais. casté ton Commander. À 9 de mana, tu as sûrement casté ton Commander plein de fois. Là. Oui. Et C'est tous tes sûrement en train opponents de qui perdre. peuvent pas perdre la moitié de leur point de vie rounded up. Ça coûte 9 parce que s'il y a un gars qui a pas de créature puis tu le casses 4-5 fois, ça peut le tuer. Ouais. Mais ça coûte 9 de mana et ça requiert que tu as casté ton Commander plein de fois. C'est Ouais. injouable. Donc c'est Bon, c'est pas très jouable. sur cette dernière petite anecdote de cartes pas très bonnes, ça fait le Yes. tour des questions. Merci à tous ceux qui nous ont posé des questions, mais qui ont répondu Oui. à l'appel de Quentin. Ça fait plaisir de pouvoir parler du format, de trucs qu'on parle un peu moins, ou de Oui. répondre à des questions des gens. Yes. Sinon, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. C'est quand même Oui. notre podcast moins long. Il est rendu Bon, à genre 2h30, là. Ouais. on est à 2h15. On va essayer de réduire ça Oh! autour 15 d'une minutes heure, de une moins heure que et le demie. dernier. Pas si pire, pas si pire. Fait que, à moins que vous ayez d'autres choses à apporter. Moi, personnellement, j'ai Moi, je plus rien pense à qu'on a dire. fait le tour. On a fait le tour. Et Voilà. merci d'avoir écouté ce dernier podcast de Mulligan à 3, l'épisode Yes. 8. Merci pour les 500 abonnés à nouveau. Et Yes. on espère avoir une année 2026, parce qu'on est quand même loin dans Ouais. 2025. On Une s'approche de la bonne fin année déjà. 2026 avec des Tortues Ninja, des vaisseaux de Star Trek et peut-être des sets en lien avec Magic. Ouais, Avec ce que j'ai dit tantôt, je sens que je vais avoir mal à quelque part. Ah, tu vas l'avoir bien profond en haut, hein? ouais. Ben, il Sur y ce, aura Win. oui, il y a Lorwyn. Oui, C'est quoi les autres pour sets, atténuer, là, Universe? le Fracture petit pansement, truc? là. Fracture Truc, ça a l'air d'être Duskmourn-ish. Je pense que ça va être plus Time Spiral-ish. Espace, moi, Ah ouais? ou... Ah, Non, ben ah, les images qu'on a, là, ça a l'air d'être des trucs comme réalité temporelle autre. Mais oui, réalité fracture à la fin de l'année. Que j'ai hâte de voir, personnellement. J'espère que ça va ressembler à Time Spiral, Chaos Warp et compagnie. en tout C'est cas, quoi le troisième? ça serait drôle à draft. Le troisième, il y a tellement. Je peux te dire c'est quoi ceux qui sont. Ah, Strixhaven, c'est vrai.
Ah oui, c'est le retour à Strixhaven. Ouais, c'est un Strix 7. Ça aussi, je suis content. Personnellement, j'ai bien aimé Strix, donc... Strixhaven, c'était cool. C'était pas tant Magic, mais c'était cool. Ben, ouais. c'était C'était plus très. Magic Ben que bien des oui. choses. Ouais, mais enfin, c'était très... C'était très Ravnica, là, c'était mais avec très... des Planewalkers. Là. C'était très Harry Potter, moi j'ai trouvé. Oui. Le lore de Strixhaven, c'était très Harry Potter. Bah, Enfin, on tu était sais, des personnages ce d'Eldraine. que je veux dire, c'est genre, Ouais. tu sais, au lieu que ce soit Magic qui met un chapeau de cowboy, c'est Magic qui met une toche de Harry Potter. Donc, Ouais, ben oui, mais en même temps. c'est- Tu sais, je te dirais que les cowboys puis les détectives, c'était pas mal, puis Drift, c'était bah, pas mal comme le bout du monde se sont vraiment rendu compte, ok, il y a des chapeaux pas pires, là. Parce que ouais, on était déjà des chapeaux, là. mais oui, Kaldheim, c'est ça. Kaldheim, c'est C'est Magic avec des avec des Vikings, là. Vikings, Tu ouais. sais, C'est Ouais. c'est comme. c'est ça, c'est juste que ça se voyait pas encore trop à ce Ouais. moment-là. Ouais, exact. On était déjà habitué à des petites affaires de même avec Teros. Ah, Oui, c'est Magic dans la Grèce grec, cool. antique, ouais. Kamigawa, oh, c'est Magic, mais Avec des comme ninjas. Au Ninja, Japon, cool, là, cool. ouais. Mais après ça, quand on avait Teros, Ouais, pas Teros, on a eu Kaldheim, c'est comme, ok, ouais, ok, ok, c'est correct, mais c'est ouais. comme Teros, c'est Mais nice. Ah, sauf Strixhaven, que, ah, c'est comme Harry Potter, c'est cool, tu sais. Après sauf ça, on que, a eu la prohibition américaine, ouais, ouais. New Bon, Capenna, c'est là, très on est New dans. Capenna, les années folles. yes. Comme, On est aujourd'hui en Amérique, là, euh, dernièrement, là, Ouais, avec c'est ça, Spider-Man puis Tortue ouais. Ninja. Là. c'est ça. Après les années folles, on a eu Neo Tokyo, Bah, Kamigawa. c'est Magic X Spider-Punk 2077. Là. Oui. Ouais. Honnêtement, là, ce moment-là, je pense que c'est le moment où le monde aurait dû commencer à vraiment chialer. Là. Ouais. Mais ça a Oui, mais passé un peu. C'était parce que c'était anime. la COVID. Mais Tout le monde était C'était confiné. juste après, on et puis sortait. Là. c'était aussi le début des où ça se sentait vraiment qu'on restait plus en place dans les blocs. Mhm. C'est genre, Ouais, ouais. Kaldheim, tu dis, bah, c'est des Vikings, mais tu y restes une fois, Il n'y a donc rien d'autre qui fitait avec ça. Là. bah, c'est Donc c'est pas surtout, c'est grave, tu genre, sais. c'est pas très grave si le lore il est pas très profond parce que tu y restes pas. T'as pas le temps de Mhm. t'attarder parce que bah, après tu repars chez Harry Potter, après tu vas ailleurs. Ouais. Mais Donc, tu sais, juste avant, on était encore dans Magic, on va dire. mais Tu c'est ça, sais, parce que quand tu Zendikar regardes, Rising, Ikoria, ouais, oui, tu te dis c'est des gros monstres, mais la réalité, c'est comme. Ben, C'est unique jusqu'à un ouais. certain point. C'est c'est très comme. Mais tu magique. sais, Quoi. même, Teros, bah, Throne, ça fait tout un peu Magic, tu sais. et puis tu sais, genre même si Théros c'était la Grèce antique, le thème, ben on y est On resté l'avait assez. déjà, Teros. Et C'est puis ça, c'est tu surtout, sais. on Ouais. y est resté assez longtemps pour qu'il y ait une vraie histoire de Magic qui se développe là-bas. Mhm. Parce que dans le truc des Vikings ou des cowboys, ils auraient pu faire des vraies histoires de Magic qui auraient pu être bien, si ça se trouve. Mais Oui. on n'y est pas resté assez longtemps pour ça. Ultimement, vous avez raison, pour faire simple, le lore des derniers sets, il est Oui, extrêmement shallow. Tu sais, ouais. il est vraiment, vraiment simple. Il Mais, sert à push principalement mais une direction il artistique sert à des justifier un ventes. concept. Il sert juste un concept. De mémoire, Duskmorn, c'était encore très un peu centré sur des bonnes idées, comme en lien Ouais, avec les characters qu'on ouais. connaissait. Ouais, Euh, ouais. mais c'est pas mal le dernier qui avait ce luxe-là. Mais Puis depuis Phyrexial Will Be One, là, c'est une espèce bah, tu de sais, pile-mile broche à c'est foin genre, de lore. en vrai, depuis la fin de la guerre des Planeswalkers, là, Ouais, depuis War of the Spark. Ils ont de la misère. c'est so-so. On partit de tous les sens. Là. Ils ont eu l'idée des Phyrexians qui attaquaient tous les plans, machin. Puis Mais ils ont tiré dans le pied, ils ont chiqué dans la pelle, en bon ouais, québécois, c'est sur ça. l'espèce d'attaque phyrexienne. Tu sais, il aurait pu faire Ouais. des trucs vraiment cool. Il aurait Bah, pu builder en des vrai, affaires il y a nice. quand même eu des trucs cool hein, dans ces sets. Mais le Oui, problème, Oui. c'est ouais, ouais. que ils, ils voulaient faire un gros truc très épique parce que bah, ils ont fait les films Avengers où tout le monde y Oh, s'aligne oui, pour aller ben, tuer Thanos. Là. ils ont eu le même problème que Marvel. Là. C'est Dès qu'ils ça. ont tué Thanos slash Bolas, Ouais, qui est pas mort, l'autre chat emprisonné parce que ouais. personne meurt dans Magic. Dès qu'ils ont tué Thanos slash Bolas, après ça, ils savaient plus trop la Ouais. direction de comment amener de quoi plus tard. Puis c'est Ils, ça. ils ont fait revenir les L'on... Phyrexians parce que bah, les Phyrexians, c'est une menace qui existait avant qu'ils ont Oui. jamais fermé. Puis ils ont Mais, tué en 2 sets. Ouais, mais 2, 3, bah, 2,5. 3. Bah, il y en a un, Ouais, il a 3. attaqué. Il y en a un, ils attaquaient, un, ils l'ont tué. Un, ils se battaient, un, ils les ont tués. Et après, il y avait Aftermath, qui Oui. Fait 3 et 80 demi. cartes, quoi. Ouais, 3,5.
Mais oui, Mais tu sais, moi, ce qui est je plus que viens toutes de les l'époque histoires où. qu'ils ont racontées ces 3-4 dernières années. C'est la plus grosse histoire qu'ils ont racontée en 4 ans. Oui. Puis C'est 3-7 et demi. 3-7. la fin était un peu bizarre, puis lancée Oui. par la fenêtre, mais oui. Bah, C'est la plus Comment grosse que histoire qu'ils ont racontée. la fin, c'était c'est des blocs 80 qui cartes suivaient, qui là. sortaient, qui se voyaient pas. J'en parlais avec un de mes amis cette semaine que, tu sais, j'ai grandi dans le temps où il y avait des romans dans les Fat Pack. Ouais. Ça avait un autre nom Mm. aussi. Puis j'ai, tu sais, de Odyssey à. Pas Return. Ouais. À Ravnica, tu sais, je les achetais toutes. Puis je les lisais. Puis les histoires étaient bien. Puis avec justement, tu sais, dans ce temps-là, c'était plus limité. Ouais. On s'entend, tu sais, Ouais. Odyssey Onslaught, ça allait ensemble. Ouais. Ils venaient de tuer Ouais. Thanos. Mais Thanos Yagmoth, Ouais. dans le temps de Invasion. Ouais. Mais tu sais, Invasion, ça datait depuis Weatherlight. Comme Ouais. le Weatherlight Crew, aller Oui, sur mais c'est ça, Raft, c'est genre revenir sur Gerard Dominaria. et... Mais Gerard, ils avaient là, Cissé et leur compagnie. premier Avenger avec Yagmoth. Ouais. Là. Puis ils ont fait de quoi? Puis quand ils ont sorti de ça, au lieu de commencer à. Ils ont fait. Ben, on va être sur Otaria, qui est un continent de Dominaria. Ils ont fait Odyssey, ils ont fait Onslaught. Bang! 6-7, une histoire qui est vraiment cool, by the way. C'est fait, merci, bonsoir. Après ça, ils ont été pour des trucs plus simples. Gradin, au book, un bloc. L'histoire est pas mauvaise, mais ça suit. Puis comme quand Mais tu ça. lis, quand tu checkes le set, tu sais, ok, ça fait du sens. Mais puis Quelqu'un qui suit pas c'est... l'histoire, par contre, comprendre Ouais. que c'était quoi Fifth Dawn, il devait se poser Ouais. des questions en esti, mais Ouais. mais en tout cas, Bah, c'est que, tu sais, justement, après le Weatherlight Crew, ils ont essayé de builder des nouveaux héros qui, en plus, permettaient de donner un visage à chaque couleur. Tu sais, avec ouais, Chandra, les Garhunk, Planeswalkers, c'est quand on ça, arrivait dans Lorwyn. Ouais. c'est ça. Mais c'était pas une Et mauvaise idée non plus. Puis ça a non, c'était amené pas une mauvaise à idée. Thanos/Bolas. Mais c'est ça, mais le problème, c'est que ils se sont eux-mêmes donné une fin en finissant les Mhm. Avengers en tuant Thanos. Enfin, en tuant Bolas. Fait que ils, tu sais, ils savaient qu'ils se rendaient là, ils auraient pu anticiper sur vers quoi ils s'enlignaient après. Que, bah, apparemment, pas trop. C'est un peu sous. Pour quelqu'un Hasbro est rentré là-dedans. qui aime le lore de Wizard, que Wizard a réussi à faire dans des années précédentes, tu sais, Weatherlight Saga, je l'ai lu, j'ai lu les comic books, j'ai adoré. J'ai lu plein de romans, comme j'ai dit. Tu sais, j'ai grandi avec ces affaires-là. Ceux qui savent, je sais que t'aimes pas les chapeaux Harry Potter, mais personnellement, j'aime Ah, bien ça. Innistrad, j'adore. Même si c'est pas extrêmement bien développé. ouais, C'est cool, Innistrad, comme place. J'aime ce qu'ils ont fait. Tu sais, ils ont réussi à weaver dans les années les Eldrazi. Ils ont mis sur Innistrad. Ils ont réussi à weaver comme certains ouais, bad guys, puis trucs, ici et là, c'est puis ça. des characters qui étaient moins principaux, Ouais. qui avaient des liens avec ces trucs-là. Ils ont bien buildé certains trucs, mais des dernières années, effectivement, c'est comme, ben, il y a plus vraiment de Planeswalker, là, tout le monde va partout, il n'y a plus vraiment Ouais, d'histoire, c'est ça. tu vois que Il c'est. voyage dans tous les univers par Ouais, des courses. Là. Mais, pour faire des courses. mais ce qui Mais est, tu ce qui vois est assez fou, qu'ils parce s'en que foutent maintenant. C'est plus le feeling que j'ai. la Puis ça. particularité des Planeswalkers, c'est que bah, ils pouvaient walk entre les planes, d'où leur nom. Mais Mhm. vu que c'est plus des Planeswalkers, comment tu justifies qu'ils changent de plan? Ouais. À la place, ils ont créé des portails. Fait que là, tout le monde est un C'est... Planeswalker. Mais c'est ça, il Ouais, n'y a c'est plus de ça. Planeswalkers, donc En tout cas. c'est Toi pour fucked up. dire, je sais pas si ça va être dans la vidéo, probablement pas, mais je pense que c'est un On- bon endroit pour terminer parce qu'il s'en vient tard et Yes, on ramble en anglais, en effet. tourne en rond. Donc, merci d'avoir été là et Yes, je vous souhaite tous de passer une bonne soirée ou journée, yes. ou peu importe quand vous nous écoutez. Hmm. À la prochaine. Ciao!